Bonsoir, bonsoir, salam aux arrivants. Salam, le penseur, j'espère que tu vas bien. Ça veut dire que Dieu est réel. Encore heureux. C'est le minimum, vital. Parce que si tu existes, ça veut dire que tu es réel quand même. C'est une base quand même. On ne peut pas dire que tu existes si tu n'es pas réel. Ça va, merci. Ça va bien. Et toi, la forme? Sadek est arrivé. Salam Sadek. J'espère que tu vas bien. Macaré, bien quoi. Bien et toi? Tranquille. La forme? Si. Ok, c'est cool. Je vais Ouais, je viens de lancer il n'y a pas longtemps là. On va faire, je vais pas faire un live très très long, hein. Je préviens d'avance. On va rester peut-être 2 3 heures, tranquillou. Ah, vers minuit comme ça on coupe. Ouais, voilà, vers minuit par là on coupe, c'est très bien. Ouais, bah vas-y, parfait. Parfait, Ah, parfait. ah, ok, il est où Dieu dans la réalité? Mais peu importe où tu tournes la face, là est la face de Dieu. Voilà, c'est facile, hein. Où que tu sois, où que tu regardes, peu importe l'endroit, partout, en toi, dehors. L'omniprésence, ça s'appelle, l'omniprésence. Tu le verras pas en entier, mais tu le verras. C'est déjà pas mal. Salut, salam à ceux qui viennent d'arriver. Merci pour ceux qui tapotent. Ça aide beaucoup. Ça donne de la force. S'il y en a qui veulent monter, faire des demandes, n'hésite pas. Oui, on peut dire ça comme ça, mais je dirais au-delà de la nature. C'est Spinoza qui disait que Dieu est la nature. Je sais pas ce qu'il entendait par nature. Mais je suis panenthéiste, c'est-à-dire que je considère que tout ce qui existe, c'est Dieu. Et avec mes 5 sens et nos outils de mesure, on capte pas grand-chose de la réalité. Donc, on va pas limiter ça à la nature. Et il y a un point qui est important, je pense que c'est ce qui fait la différence entre peut-être un athée déguisé et un véritable croyant, c'est que Dieu ou la nature ou le tout est conscient, est une intelligence supérieure qui transcende un peu tout ce qui existe matériellement. Et ça change tout. Parce que Spinoza est accusé de athée déguisé ou caché. Et je pense que c'est lié à ce détail-là. Et je suis pas sûr que ce soit sa pensée véritable, mais effectivement, si tu considères que Dieu est la réalité et que la réalité c'est quelque chose de vide, de mort. Nous on est dedans, on est vivant, on fait partie de la réalité, mais le tout, non, c'est quelque chose de, c'est une forme d'athéisme. En tout cas, je comprends cet argument en tout cas. Ouais, faudrait que je me mette. J'ai pris des livres de Spinoza, j'ai pas commencé. Faudrait que je m'y mette à les lire. La nature, c'est tout ce qui existe, visible ou pas, pour Spinoza. Ouais, je suis d'accord avec ça. Mais la nuance, c'est est-ce que le tout, dans son ensemble, ça forme une conscience ou une intelligence supérieure, etc., ou pas. Je sais pas si lui, il en parle dans ses livres, je les ai pas lus, donc j'ai que des retours de gens. Mais cette différence fait la différence. Si c'est quelque chose de vide, de mort, sans intelligence, qui n'interagit pas avec nous, quelle est la différence entre l'athéisme? Après, c'est bizarre parce que nous, on fait partie de la nature, on a une conscience. Donc, on a de l'intelligence. Donc, nier que la nature produit ces effets-là, l'intelligence, la conscience, c'est quand même bizarre, hein. Dieu, la nature ou le tout? Alors moi, je dirais le tout. Tout ce qui existe. Que je sois conscient de son existence ou pas. Ce qui existe au-delà de la nature. Alors, oui, parce qu'en fait, la nature, on voit plutôt peut-être déjà je sais pas, les plantes. Moi, si tu me dis nature, je pense à ça direct. Après, si je vois plus large, je veux dire, bah, c'est notre univers matériel, tu vois.
Après, si c'est que de la matière. Salam Maria, j'espère que tu vas bien. La nature, c'est le tout. Bah, si la nature, c'est le tout, je suis d'accord. Je suis assez d'accord. Pour moi, c'est comme ça que je vois les choses. Et je pense que c'était la vision de Spinoza. Alors, est-ce qu'il l'a explicité ou pas? S'il l'a pas explicité, bah, ça laisse la place au doute. Et donc, je comprends pourquoi beaucoup de gens disent, ouais, non, c'est un athée, en fait. Surtout que Spinoza, il attaquait les religions. Il attaquait les religions, il déconstruisait les religions. C'est à ce sens-là que je me fais penser à moi, quoi. En tout cas, j'ai suivi ses traces, j'ai l'impression, tu vois. Alors, je reste croyant en Dieu, je suis pas un théiste, mais effectivement, je déconstruis certains dogmes religieux, certaines croyances que je trouve dépassées ou déconnectées ou qui ne viennent pas du tout. Dieu est tout en tout. Exactement. La dernière fois, on a échangé avec des kémites, c'est intéressant aussi. Parce qu'ils ont la même vision. Moi, je le savais déjà avant l'échange, mais c'est intéressant de voir d'autres témoigner. Ils ont la même vision de Dieu. Alors après, c'est peut-être un peu plus complexe comment ils expliquent le truc. Ils m'avaient partagé une vidéo, alors je l'ai vue, mais j'ai pas tout retenu parce qu'elle déjà elle était longue. Mais en gros, il y a un principe primordial qui s'appelle Imana. Alors pour lui, ça c'est en lien avec l'immanence. Il dit qu'il y a un lien avec l'immanence. Le gars qui a fait la vidéo. Euh, et après, ce principe, il génère, je sais pas comment il est en lien avec ce qu'on appelle l'océan primordial ou la vibration primordiale de Noun. Alors après, nous, on va dire c'est un autre dieu, mais en fait, pour eux, tout est Imana, sauf que elle se démultiplie. Et le Noun, cet océan primordial, c'est toutes les manifestations. Alors, je suis pas sûr d'avoir bien compris, donc là, je vous dis les trucs de mémoire, avec potentiellement plein d'erreurs. Et c'est la vision d'un mec qui m'a partagé, donc peut-être d'autres visions dans le kémitisme. Donc il y a Imana, ensuite il y a le Noun, l'océan primordial qui peut contenir toutes les potentialités. Ensuite il y a Keper, je crois, le dieu Keper qui représente lui le temps et les cycles. Ensuite il y a Atome. Alors j'ai pas bien compris pour Atome, c'est quoi? Je crois qu'Atome c'est ce qui c'est la substance qui réunit la dualité. Et donc dans la dualité, il y a Ra et Apophis. Ra, c'est l'éveillé, le conscient, etc. Et Apophis, c'est celui qui ignore sa nature, qui est dans l'ignorance. C'est un peu l'ego. Après, je sais pas si ça rentre dans les égos, mais c'est comme ça que j'ai compris le truc. Et enfin, il y avait un autre truc, c'était, j'ai oublié le nom. J'ai oublié, je crois que c'était K. Et je sais plus c'était par rapport à quoi. K, je crois que c'était la géométrie sacrée, un truc comme ça. C'est très complexe. Mais en gros, il présente l'unicité avec... il faudrait que je lise un livre là-dessus qui explique bien. C'est vrai, j'ai regardé juste une vidéo, donc c'est un peu flou. C'est pas clair, j'ai pas pu poser de questions, j'ai pas pu creuser. Mais c'était très intéressant. Et je me dis que c'est pas dénué de sens. Après, il faut creuser pour voir qu'est-ce que ça vaut exactement. Alors, il l'a assez expliqué au point qu'on la cafard du judaïsme contre son gré. Exactement, exactement. Ils l'ont viré du judaïsme. Et je pense que voilà, son discours il faisait peur, son discours il dérangeait. Et donc ils se sont dit bon, on peut plus le garder parmi nous. On veut pas qu'il soit associé à nos paroles, à notre doctrine, sinon ça peut potentiellement prêter à confusion, tu vois. Et d'ailleurs, c'est pour les mêmes raisons que, à mon avis, beaucoup de mystiques, soufis ont été traités d'hérésie et ont été cafards par, je sais pas, le groupe majoritaire. Parce que dès que tu rentres dans ces notions-là, je sais pas, ça plaît pas. J'ai l'impression que ça plaît pas, que les gens prennent conscience de la véritable nature de ce qu'ils sont, de la véritable nature de Dieu, que les gens s'éveillent, s'émancipent. Ça plaît pas quand tu as un pouvoir en place et que tu veux garder les gens sous ta coupe et que tu veux être le garant de c'est quoi le bien, c'est quoi le mal, c'est-à-dire au contrôle de ça, bah effectivement ça t'arrange pas que les gens ils se rendent compte qu'en fait non, hein, j'ai un lien direct avec Dieu. Mais bon, il y aura toujours des gens pour rappeler ces principes-là dans le monde. Donc Dieu ne peut pas être surnaturel si c'est la nature.
Ouais, on est moi je vais être d'accord avec ça parce qu'en fait, surnaturel, qu'est-ce qu'on appelle surnaturel? C'est nous les humains. On a un ego ignorant, on connaît pas le monde, les lois de la nature. Et donc on va dire que ce qu'on a l'habitude c'est naturel, ce qu'on n'a pas l'habitude et qui dépasse notre entendement, on va dire c'est surnaturel. Mais en vrai, tout ce qui se produit parce que ça rentre dans les lois de la nature avec un grand L. C'est juste qu'on les maîtrise pas et quand on va les maîtriser, on va dire bah c'est normal, c'est rien d'extraordinaire. Ça fait partie de la vie. Et je pense que tout ce qui se produit s'inscrit dans une cohérence, dans une logique et dans les lois de la nature. Même ce qu'on peut rappeler les miracles. En fait, c'est juste que nous, on sait pas, on comprend pas le truc. Mais quand le jour on comprendra le truc, en fait, c'est rien, c'est normal. On va pouvoir même le reproduire et on va pas voir ça comme un truc fou, quoi. Donc, on va dire l'homme ignorant invente des mots pour expliquer sa réalité. Et parfois, certains mots qu'il invente ont du sens, d'autres, c'est juste dû à son ignorance qu'il invente certains mots. Donc, il n'y a rien de surnaturel dans la vie. Il y a des choses réelles, naturelles, qui dépassent notre entendement. Mais ça reste naturel. Et ça dépasse notre entendement aujourd'hui. Peut-être un jour, avec le temps, la connaissance, ça redeviendra normal. C'est bien ce que je pensais, d'où ma question. Tu as lu quel... J'ai pas lu, j'ai pris. J'ai l'éthique et j'ai l'œuvre globale. Je me demande si dans l'œuvre globale, parce il est très gros, il n'y a pas de dialectique dedans, je sais pas. Mais je vais avoir son idée, je vais avoir sa vision en entier, en fait. Donc, du coup, j'ai pris les deux. L'éthique, on me l'a conseillé tellement de fois que je me suis dit, je peux pas ne pas le prendre. Et puis l'œuvre globale, c'est pour vraiment avoir une vision globale de sa vision. Et je me ferai une idée. Après, de toute façon, qu'il soit athée et déguisé ou pas, moi, ça change rien dans ma vie, tu vois. Mais bon, c'est un personnage qui a l'air intéressant. Tu veux créer une nouvelle secte? Venez dans ma secte. Non, 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 je veux juste, tu vois, c'est le sens de ces lives, c'est enquête spirituelle. Donc c'est juste des êtres humains qui sont en quête de vérité. Et donc on remet en question certaines vérités préétablies. Moi souvent je parle d'illusions préétablies. Et l'idée c'est de poursuivre l'enquête pour mettre en avant aussi des principes universels, des vérités universelles. Alors effectivement dans mon chemin, je pense avoir découvert certaines vérités, avoir compris certaines illusions dans différents dogmes, mais je peux me tromper. Et donc c'est pour ça que c'est un débat ouvert. Et l'idée c'est de rencontrer des gens, d'échanger et de discuter avec les gens. Ce qui m'a fait faire les lives, c'est que ce que j'ai vu, c'est qu'il y a plein d'acteurs dans le monde, et notamment sur TikTok, qui œuvrent pour que les gens coupent leur lien avec Dieu. Voilà, pas de Dieu, après la mort, tite. Alors ils œuvrent à tort ou à raison. Alors pour moi ils ont tort, mais ils sont convaincus de ce qu'ils font, tu vois. Et donc je vois leur œuvre faire en sorte que plein de gens, petit à petit, s'éloignent de Dieu. Aujourd'hui, on dit même, tu vois, dans l'école, l'éducation, ça, il y a une tendance à nous amener vers l'athéisme et en disant, bah, la croyance religieuse ou Dieu, c'est vraiment n'importe quoi, mais qu'est-ce qui vous arrive, etc., etc. Alors, effectivement, ça marche pas pour les gens qui sont dans une quête sincère et qui sont intelligents. Mais il y a plein de gens, voilà, qui savent pas, et qui se posent des questions, et dans leur cheminement et ils finissent athées, ils se coupent le lien avec Dieu. Et donc, je veux que dans l'espace public, il y ait aussi un discours spirituel, un discours qui a du sens, un discours qui se veut être connecté au réel. Et donc voilà là, un peu le sens de cette chaîne TikTok, de ces lives, du contenu que je partage. Je fais la dawa, comme on dit. Une fois j'ai dit ça à une personne, elle m'a dit tu fais la dawa, et en fait elle m'a dit tu fous le dawa. Je suis sûr que c'est lié en plus. Parce que quand tu fous le dawa, tu sais, c'est un peu l'expression pour dire tu fous la merde, tu fous le zbeul dans une situation, tu vois. Et quand tu fais la dawa, je me dis, je pense qu'il peut avoir un lien, dans le sens où, bon, ok, nous on imagine le prêcheur, etc., etc. Mais je pense que il y a aussi ce côté-là où tu crées le débat, en fait. Et le débat, ben, ça peut être clivant, ça peut faire du bruit, et ça touche des fois des trucs profonds, ça crée des résistances. Et donc c'est le dawa en fait. Quand tu fais la dawa, c'est le dawa aussi. Je sais pas si c'est lié, mais je me dis qu'il y a peut-être un lien.
Donc voilà, la nouvelle secte de Bakary, c'est émancipez-vous de vos idoles et cherchons ensemble une vérité plus solide. Je ne crois pas que Spinoza soit athée, il croyait en un Dieu différent. Moi aussi, je pense pas que Spinoza était athée. Comme j'ai dit tout à l'heure, hein, quand le peu que je vois, et puis en plus tu peux pas parler de Dieu et de la nature ou de dire que en fait nous sommes tous le divin, etc. Et ne pas croire en Dieu. Athée, ça veut dire je nie l'existence de Dieu, hein, c'est important de le noter. Et donc pour moi c'est incompatible. Après voilà, il y en a qui donnent un argument qui, pour l'instant j'ai pas les moyens de le réfuter parce que j'ai pas lu, mais qui peut avoir du sens. C'est-à-dire que s'ils considèrent que Dieu est la nature et que c'est quelque chose de vide, sans raison, sans sens, sans intention, sans conscience, ça peut s'apparenter à de l'athéisme. Parce que tous les athées reconnaissent l'existence de la réalité, tu vois. Ça va être un peu quelle est la nature de la réalité. Et un croyant, il considère que Dieu est omniprésent, omnipotent, omniscient, juste, conscient de lui-même, interagit avec nous, aimant. Et donc toutes ces caractéristiques-là, je considère que la réalité avec un grand R possède tout ça. Et pour moi, celui qui nie ça, il est fou, tu vois. Même ne serait-ce que l'intelligence de la vie qui nous entoure. Je veux dire, on observe le vivant, on observe comment les processus fonctionnent. C'est ultra intelligent en fait. Mais bon, non, en fait, c'est la chance, le hasard, etc., etc. Voilà. Après, je pense qu'au bout d'un moment dans le débat, quand tu vas au bout du débat, vraiment quand tu vas au bout et que tu exposes tous les arguments de tous les sens, etc., c'est une question de bonne foi et de mauvaise foi. C'est pour ça que moi j'intègre la connaissance intérieure dans le chemin d'accès à la vérité. Parce qu'après, à un moment donné, les arguments, ils sont là. Tu arrives à un point où tu peux pas te départager parce que c'est souvent des arguments non réfutables dans les deux sens. Et ça va être la bonne foi, la mauvaise foi. Et donc, quand je dis bonne foi, mauvaise foi, pour moi, dire que la nature ou la réalité n'est pas l'expression d'une intelligence, pour moi, c'est faire preuve de mauvaise foi, tu vois. Mais après, ton argument, il est réfutable, donc je vais rien te dire. Bravo. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Après, chacun sa croyance, chacun son chemin. Et tu vois, ce que je me dis, c'est que si tu fouilles au fond de toi, même si c'est pas facile pour tout le monde, tu peux justement te départager et arriver à savoir si effectivement est-ce que la nature c'est l'expression d'une intelligence, la réalité qui nous entoure, ou pas, tu vois. Je pense qu'on a tous accès à cette information-là. Est-ce qu'on va l'accepter? Est-ce qu'on va faire preuve de bonne foi ou de mauvaise foi? Tu vois, ça se joue à la bonne foi et la mauvaise foi. Comme quoi, la foi, c'est important. Ça veut pas dire croire n'importe quoi sans preuve à la foi. C'est à un moment donné, savoir accéder à cette information en soi et trancher sur certaines subtilités du monde. Pas au début du cheminement, mais vraiment quand tu as maturé, que tu as fait le tour de la question. Parce qu'au début, tu sais pas, tu es ignorant, tu dois aller chercher le savoir. Ok, ça c'est l'athée faible. Bakary, c'est pas ça en athéisme. Il nie pas l'existence de Dieu, il a absence de croyance. Il a une absence de croyance en Dieu. Alors tu parles de qui? De Spinoza? Mais tu parles de l'athée. Je sais que les athées, il y a plusieurs catégories. Et effectivement, il y a un type d'athées qui sont athées agnostiques. Ça veut dire qu'ils ne croient pas en Dieu. Mais en fait, ils disent pas que Dieu n'existe pas, ils sont en absence de croyance. Je peux l'entendre en vrai. Pour moi, c'est un peu une triche. Quand tu sais pas, tu sais pas. Mais après, c'est vrai que voilà, si on prend toutes les autres questions, par exemple dans le frigo, bah s'il est vide, tu vas dire il est vide. Il n'y a rien dans le frigo. Je crois pas qu'il y a quelque chose dans le frigo. Et donc on va pas dire non. Euh, parce que tu sais pas, si ça se trouve si tu regardes avec un microscope, tu vois. Donc je peux le comprendre, tu vois. C'est pour ça que pour moi, j'accepte qu'un athée dise, ouais, je suis athée, et je décide de plutôt pencher par je crois pas, même si je ne sais pas. Et ça, c'est la majorité des athées. Après, un vrai athée dans le sens pur, c'est l'athée qui dit, bah non, Dieu n'existe pas. Point. C'est un savoir. Ça, il n'y en a pas beaucoup. Et donc là, ça va être l'athée fort. Ta recherche spirituelle est légitime, ne mêle pas cette connerie d'islam sunnite à ça, s'il te plaît. Bon, en tout cas, j'ai jamais revendiqué être musulman sunnite. Après, pour un peu te contredire, je connais beaucoup de musulmans sunnites
qui vivent une spiritualité intense, immense. On a la même vision de Dieu. Après, je suis sûr que si je discute avec eux, que je leur présente certains versets, ils vont dire oui, mais ça non, oui, mais ça non. C'est-à-dire qu'il y a un truc en eux qui peut pas rejeter certains versets parce que ça fait partie d'un pilier important et pour moi c'est un vrai problème vraiment pour aller plus loin dans le cheminement spirituel. Mais ça reste des êtres spirituels qui se connectent à Dieu, qui ont compris des choses et en fait dans leur quotidien ils font pas le focus sur ces versets ou ces hadiths là. Ils vivent leur vie d'humain pacifique, aimant, qui s'éveille. Après, si on veut les remettre dedans, bah, ils seront coincés comme tous les autres. C'est tout. Parce que c'est écrit. Donc c'est soit t'acceptes de dire c'est écrit et que c'est Dieu et tu te retournes le cerveau pour trouver du sens à un truc qui n'a pas de sens. Soit tu dis bah non en fait il y a écrit mais désolé ça m'appartient pas. Non c'est l'inverse. Le bon athée dit l'inverse. Bon je sais plus. Hein, j'ai parlé tellement de trucs, je sais plus. Ces musulmans sont-ils sunnites? Je pense que rationnellement c'est impossible d'être 100% sunnite parce que il y a trop de contradictions. Donc ça veut dire qu'il faut que tu te coupes en deux. Et le problème qu'il y a, c'est que quand on regarde TikTok, heureusement c'est que dans TikTok que c'est comme ça. Un musulman qui va plutôt porter son attention sur les versets positifs, etc. Ils vont dire que c'est un musulman édulcoré, c'est un faux musulman, c'est pas un vrai musulman, alors que lui aussi il a des textes qui l'appuient dans ce côté édulcoré, vivre ensemble, etc. Et quand un musulman il va être un peu dans le côté où est-ce que je veux dire terreau, pédo, etc. Ils vont dire ah lui c'est un musulman qui applique à 100%. Pour moi c'est une erreur, tu vois, c'est une erreur. Et les textes sont contradictoires. Donc pour un hadith qui va dire tout est beau, il va avoir un hadith qui va dire tout est noir. Du coup c'est qui le bon musulman, celui qui suit le tout est beau ou celui qui suit le tout est noir? Parce que c'est impossible de faire les deux. Et effectivement la dissonance cognitive humaine fait que certains humains essaient de rassembler des trucs qui sont contradictoires, tu vois, pour préserver l'idole, le livre saint venant de Dieu directement. Et comme ça ne doit pas tomber, ça doit être préservé à tout prix. Eh ben, on accepte dans le dialogue des contradictions. Mais non, en fait c'est pas contradictoire, c'est parce que ici, parce que ici, parce que ça. Non, je suis désolé, c'est contradictoire. Et ça, c'est la complexité humaine. Mais quand tu regardes dans leur quotidien, moi, tu vois, si je connaissais pas du tout l'islam et je regarde que TikTok, alors peut-être c'est un écosystème aussi, hein, comment on parle des sunnites, t'as l'impression que c'est des psychopathes, mais vous êtes fous. C'est pas comme ça. Soit c'est des psychopathes, ou soit ce sont tous des gens qui s'en foutent de leur religion, en fait. Ça veut dire que ils connaissent, comme on dit, ils connaissent pas leur religion, parce que comme ils connaissent pas les trucs barbares et qu'ils appliquent pas les trucs barbares, ils connaissent pas leur religion. Mais non, pour moi, ça n'a aucun sens de penser comme ça. Pour moi, ça n'a vraiment aucun sens de penser comme ça. Dans la réalité, le sunnite s'inspire de ces textes. Effectivement, ce qui est mis en avant, c'est les textes positifs. Alors, est-ce que c'est un mal de faire ça? Je pense que c'est bien de dire les choses quand même. Mais voilà, il connaît ça, il connaît le bon côté les bons versets ou les bons côtés de sa religion, et il n'aspire pas à devenir un psychopathe. Après, si tu regardes dans le détail, il y a des trucs moins graves, mais qui sont nuisibles. Par exemple, le rapport homme-femme, le rapport du mariage, le rapport du couple, le rapport de la vie au quotidien, le voile, etc. Il y a des trucs quand même qui sont moins, tu vois, on est loin du pédotéro-esclavagiste, tu vois, mais c'est aussi des trucs qui font que tu vas aller peut-être des fois contre ton âme, contre ton essence, la véritable volonté divine, parce que l'écrit l'a dit, c'est comme ça. Et ça, malheureusement, j'ai pas le pouvoir d'échanger les choses. À part faire la dawa, comme on fait ici. On parle, on partage, et puis les gens entendent ou entendent pas. Mais en tout cas, on est présent dans l'espace public pour échanger. Alors, un conseil, donne l'aumône obligatoire et suis le savon de Marseille ou le savon de... Et peut-être tu vas atteindre la piété. Johan, je vois souvent tes commentaires. Fais une demande, monte. Qu'on échange un petit peu. Je vois tes commentaires. Je sais que t'es pas d'accord avec ce que je raconte, mais peut-être si je suis dans l'erreur, tu vas pouvoir me ramener sur le droit chemin. Quand même. Ce serait bien, non? N'est-ce pas? Si tu peux me guider et me sortir de mon égarement.
Comment ça va, Johan? Salam. Ça va, ça va. Non, Ouais, ça- j'ai pas de haine contre toi, rien du tout, hein. Non, Moi, je sais que t'as pas de voilà. haine. T'es pas Voilà. d'accord. C'est pas pareil. Moi, en fait, comment dire, en fait, j'ai vu dans mes yeux, allez, je vais te le dire, hein, j'ai 48 ans, j'ai vu dans mes yeux des choses qui sont dans les hadiths. Moi, j'étais pas musulman avant, j'étais chrétien, et j'ai été Ouais. guidé, ouais, j'ai été guidé tout seul par Dieu. Il n'y a pas d'arabe, il n'y a pas de subsaharien, tout seul. Et Mhm. ce que je veux dire là va faire rire des gens. Je demande à Allah, je regarde le ciel par exemple à 5 heures du matin, le Fajr, les étoiles ils se déplacent pour moi, pratiquement tous les jours. Donc j'ai vu dans mes yeux un truc qui est marqué dans un hadith en fait. C'est pour ça que je dis aux gens, même s'ils me disent qu'ils veulent pas croire au hadith, mais moi j'ai vu dans mes yeux la sakina. En fait c'est un hadith, si tu veux, il dit il y avait des chevaux, il y avait un homme, il y avait ses chevaux, les chevaux, son cheval était excité, et il regarde en haut, et voit un nuage blanc. Et le nuage blanc, il s'éteint et s'allume comme une lampe. Si tu veux, je vais te mettre le hadith. J'ai vu ça dans mes yeux, en fait. Et si tu veux, il s'éteint et Et il du coup, s'allume. ça t'a appris quoi ce hadith? Parce que bon là, tu nous Alors, l'expliques, mais c'est quoi le sens de ce message? voilà. En fait, pour tous les gens qui croient pas au hadith, Dieu m'a montré que tout ça est vrai, en fait. Tout les miracles, bon, non, j'en parle même pas, les gens vont mourir au nez, ils vont dire c'est pas vrai. J'ai un gros, un musulman, c'est-à-dire un vieux, et il a dit que c'est pas possible, t'es pas un prophète pour voir ça. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris la sourate, je sais pas si tu la connais, nous leur montrerons nos signes en eux-mêmes et dans l'univers jusqu'à ce qu'ils voient c'est cela la vérité, le Coran. J'ai pris ça, je l'ai donné en arabe parce que le gars il parle arabe. Je l'ai donné. Il s'est mis à pleurer devant moi. Il dit, je connaissais pas cette sourate, Johan, mais merci de me l'avoir dit parce qu'il se moquait de moi. Il me disait, t'es pas un prophète, tu peux pas avoir ça. Et quand je lui ai montré ça, il m'a cru. Parce que je lui disais ce que Dieu me montre. Parce que ce que je t'ai dit là, c'est rien encore, hein. Donc, Il y attends, a- juste on récapitule. Donc, tu as des voilà. visions, Dieu te montre des choses, et donc il t'a montré un Non, truc c'est pas division. Tu vois, t'as employé le mot vision. Je t'ai pas parlé de Ah, vision. excuse-moi. Ah, excuse-moi Ouais, ouais. alors. Je t'ai parlé de signes de Dieu. J'ai juste à lui demander, par exemple, quelque chose. Est-ce que, par exemple, je vais me marier avec telle personne? Je lui demande, montre-moi un signe, fais-moi déplacer l'étoile. Je lui parle comme ça. Il me fait déplacer l'étoile. Ok. Voilà. Ok. Voilà. Attends, mais du coup, ce que tu as vu, tu as dit que tous les hadiths sahih, c'est vrai, en gros. Alors, quand je dis c'est vrai, je dis pas qu'ils sont tous vrais, en fait. Je dis quand Ah, même soit ils sont que, vrais, soit ils sont pas voilà. vrais. Voilà. Il y en a, ils sont très difficiles à interpréter. Et il y en a peut-être qui peut être faux. Et ils les ont mis dans Sahih. Mais, ce que je veux dire aux gens, que faut croire à la Sunna quand même. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Ok. Après, il y en a Bah qui sont écoute, faux. tu vois, dans ma vie, j'applique Ouais. pas mal de trucs de la sunna. Voilà, c'est Moi, bon, si je suis alors. pas moi, je suis pas d'avis en fait, moi, je suis quelqu'un de nuancé, tu vois. Je suis pas d'avis de dire, ouais, genre que le Coran. Déjà, même que le Coran, je fais pas, déjà. Donc, et je suis pas d'avis de dire en fait, toute la sunna, zéro, parce que, Ah, en ben fait, c'est bien. en Voilà, fait, c'est bien. le truc qu'il y a, c'est que, Mm. déjà, si le hadith, il me demande de faire un truc, bien, même s'il est Mm. inventé, c'est pas le Voilà. fait qu'il soit inventé qui compte. Je veux dire, si jamais on te dit, Mhm. je sais pas moi, sois prudent dans la vie, c'est un bon Mhm. conseil. Mais C'est un bon conseil. c'est un hadith inventé. Donc rejette-le. Tu vas Ouais, le rejeter. après, Tu vas pas dans le la logique des rejeter. choses, voilà, on va pas le rejeter parce que il est dans comment dire, dans le sentier de Dieu, c'est-à-dire fils billah, c'est-à-dire de faire du bien, quoi. Il est dans le bien, même s'il a Voilà, inventé, quoi. donc déjà, Voilà. c'est juste pour ce point-là, c'est-à-dire que, parce que un humain, normalement constitué, si jamais dans la vie, il rencontre une source d'information qui est véridique, ou qui a du sens, ou qui va l'aider dans sa vie, on s'en fout que ce soit le prophète qui l'a dit, un juif, un allemand, ou on s'en fout. C'est le conseil Ouais. qui compte. Donc déjà de jeter tous les hadiths comme ça veut dire que tu nies ça. C'est-à-dire que tous les autres livres tu vas pouvoir prendre, mais les hadiths c'est zéro. C'est bizarre. Tu vois, moi je trouve ça Regarde, incohérent. c'est comme, regarde, c'est vite fait, c'est comme, par exemple, les kémites. Les kémites, tu connais les lois de la Mahat. Tu connais un Je connais peu pas les lois. les kémites? Je connais le principe, mais je connais pas les lois. Tu vois, je connais pas les Voilà. lois.
Alors, tu as Médusa qui te dit, on n'a pas besoin de Dieu, on n'a pas besoin de votre Dieu, l'islam. On a les lois de Damahat. Il dit, tu ne tues pas, tu dois pas tuer, tu dois pas, tu vois, forniquer. Ouais, c'est comme les 10 commandements hein, en plus long, quoi. Exactement. Et moi, je me suis dit, mais ça sort d'où, ça? Les Égyptiens avaient ça. Et moi, j'ai demandé, c'est passé dans ma tête comme ça. C'est comme si Dieu me mettait à tête. C'est pas vers Akhenaton. Il y a un kémite qui m'a dit, c'est pas Akhenaton, mais il m'a donné un nom, je me rappelle même plus, mais il m'a dit c'est vers Akhenaton. Okay. Et toi, tu sais comment en islam comment il s'appelle, Joseph, Youssouf, il est été voir un pharaon. Tu es au courant de ça? Attends. Youssouf. Youssouf a été voir. Oui, si, quand il a été. Voilà, bien joué. En fait, quand il a été enlevé, abandonné par ses frères, voilà. Enlevé, il a été en Égypte et il était sous la coupe d'un pharaon. Après, l'histoire avec sa femme, etc. Et après, en prison. Voilà. Okay. Bien joué. Regarde, qu'est-ce que j'ai découvert dans ma tête. J'ai découvert que j'ai voulu chercher quel pharaon Joseph a été voir selon les savants. Il y en a qui disent c'est Akhenaton. Quand j'ai trouvé ça, ben voilà. Il y en a qui disent c'est Akhenaton. Et comme par hasard, comment il s'appelle? Akhenaton, c'est celui-là qui avait le dieu soleil. Il n'était pas polythéiste. Tu vois, il croyait à une divinité, le soleil. Tu vois, comme par hasard, un seul dieu, quoi, on va dire, une seule divinité. Et j'ai mon idée. Après Akhenaton, ils se sont égarés. Tu vois? J'ai mon idée là-dessus. Tu penses que les lois de la Mahat viennent d'Akhenaton, c'est ça? Alors, voilà, exactement. Et Akhenaton, exactement. Joseph, il a donné les lois de Dieu à Akhenaton. Donc, il les a données aux Égyptiens. Voilà, exactement. En gros, t'es en train de dire, c'est un arabe qui a donné aux Égyptiens. Les Kémites, attention, c'est un arabe qui nous a donné les lois. C'est ça que t'es en train de dire, en fait. Non, Joseph, il n'est pas arabe, Joseph. Je sais pas, Joseph. Non, Joseph, il n'est pas arabe. Joseph, il est Youssouf, il est hébreu. Il est quoi? C'est un hébreu. Ok, d'accord. Ouais, c'est pas un arabe. Ok, non, c'est bon, de toute façon, ça change pas grand chose. Ce qui fait que, voilà. Je pense que ça sort de là, les lois de la Damahat, parce qu'il faut bien que ça sorte quelque part. Et nous savons, nous, en islam, que nous avons envoyé nos messagers dans chaque nation. Donc, j'ai dit à Médusa, c'est normal. Regarde, j'ai même un truc pour toi. Si un jour, t'as un kémite qui vient de t'attaquer, là, regarde. Les kémites, ils disent non, mais attends, je peux pas prendre ton argument pour une preuve. Peut-être que ouais, c'est vrai. Mais j'en ai une bien, là. J'en ai une bien. Mais toi, t'as une révélation peut-être, mais moi, je peux pas prendre ça pour une preuve. Non, c'est vrai. C'est pas possible. C'est vrai. Mais j'en ai une là fort, regarde. Médusa il me dit, regarde bien, il me dit, c'est Esdras qui a fait revenir la Torah. C'est lui qui a mis la Torah, Esdras. Esdras, c'est quoi? C'est un prophète? Voilà, il est dans la Bible, c'est un espèce de prophète, un homme pieux, un sage, ouais, il l'appelle comme ça. C'est comme un espèce de prophète. Et moi, je fais ma curiosité. Juste 2 secondes. Hein? Esdras, il a fait quoi, Esdras? Juste pour. Il dit que c'est lui. Il dit les kémites. Médusa, il dit que le chef de TikTok, la Médusa, il dit que c'est Esdras qui a fait venir la Torah. Après, ils ont copié ça là. C'est un dénommé Esdras. Et moi, je fais Esdras, ça me dit. Regarde bien. Je dis Esdras, ça me dit quelque chose. Je fais comme ça. Après, je dis c'est qui Esdras en islam? Je tape dans Google. Esdras, ça m'a donné Ouzaïr. Tu te rappelles le verset qui dit les Juifs et les chrétiens? Non, les Juifs disent que Jésus, fils de Marie, est le fils de Dieu, et eux ils disent que Ouzaïr est le fils de Dieu. Il y a un passage comme ça dans le Coran. Et je fais Ouzaïr. Voilà. Alors qu'est-ce que je fais? Moi, je connais pas l'histoire d'Ouzaïr parce que je connais pas tout dans le Coran. Je tape Ouzaïr, son histoire. Il y a l'histoire carrément sur YouTube. T'as toutes les vidéos par rapport à son histoire. Je regarde l'histoire. Je vois que la Torah avait disparu et Ouzaïr, donc Esdras, a fait revenir la Torah de Moïse. Mais c'est pas lui qui avait la Torah en premier, c'est Moïse. Mais il a fait revenir. Tu peux regarder, tu vas voir. J'ai dit, Médusa, ton truc, il tient debout. Il est vrai ce que tu dis là. Mais c'est pas il avait la Torah, c'est il a fait revenir la Torah. Tu regarderas l'histoire d'Ouzaïr. C'est bon, on a compris l'argument. Merci, Joanne. Voilà.
Merci. Voilà. Merci, on va accueillir Bayek. Ouais, Merci en tout cas pour ton intervention, Johan, très pertinent. Bayek, ça merci. va quoi, Salut, frérot? salut Bayek, comment ça va? Merci, Yo, salut. merci à Ça va toi. quoi? Ouais, ça va, tranquillou. Oui, Bakary, t'as pas apostasié encore? Ah non. En fait, pour que j'apostasie, il faut que j'arrête de croire en un seul Dieu unique sans associé, tu vois. Ça va être compliqué. Ah, je Je connais, sais je pas. connais. En fait, je sais que des gens ils disent ouais, je suis attaché, mais quelle attache? Je veux dire, moi, je considère que ce que je considère vrai dans le Coran, pas plus, tu vois. Et si tu me prouves qu'il y a un truc que je considère vrai et il est faux, je le lâche dans la seconde. C'est tout, tu vois. J'ai rien qui me tient, en fait. Tu vois. Non, non, non. Ah, mais je plaisante avec toi, je rigole, je rigole. Ouais, mais après, c'est vrai que j'ai un côté où je veux quand même redorer un peu le blason parce que je trouve on est un peu injuste avec l'islam même sunnite, tu vois. Je pense qu'on est un peu injuste sur un côté, tu vois. Parce que c'est quand même une voie d'éveil spirituel, même si elle n'est pas parfaite. Ça fait partie des voies Ouais. d'éveil. C'est une voie d'éveil, mais c'est à double tranchant pour moi, tu vois. Parce que Mais même c'est moi, je suis comme tout passé par, presque. moi, C'est je suis comme tout passé par presque. l'islam, tu vois. Même moi, je suis Mais passé par qu'est-ce l'islam, tu vois, mais ouais. au bout Mais d'un qu'est-ce qui n'est moment, pas double tranchant dans l'éveil? Qu'est-ce qui n'est pas double tranchant dans l'éveil? On va dire ça a des casseroles. Ça, tu peux dire, il y a des casseroles. Mais tout est à double tranchant en vrai, tu vois. pour moi, la religion, c'est vraiment un premier pas dans la spiritualité, tu vois. Ça t'aide à, tu vois. Mais après, Hmm. pour moi, si tu lâches pas ça, Ouais, tu t'es cuit. stagnes, tu vois. Hmm. Tu vois, tu vas prendre un mec qui, voilà, de 30 ans, tu le revois à 60 ans, on dirait qu'il a pas évolué. Tu vois, il a pas grandi, Hmm. tu vois, ça s'est arrêté pour lui, tu vois. Je trouve que c'est dommage, tu vois. Mais bon, après, frère, chacun fait ce qu'il peut. Ouais. Mm, Ouais, je suis d'accord avec cette idée, effectivement. De toute façon, tout guide ou tout livre guide de guide ou toute voie de guide, tôt ou tard, si tu t'en émancipes pas, ça devient une prison, tu vois. Ça peut te faire un levier, mm. mais si tu t'en émancipes pas, ça devient une prison, en fait. Et du coup, Exact, bah, tu t'as avancé, mais tu stagnes. C'est pas grave, exactement. hein. Exactement. Parce que le vrai livre, en vérité, le vrai livre, c'est le cœur. Tu vois, Hmm. c'est-à-dire, c'est vraiment le cœur. T'as vu, quand tu regardes le monde avec ton cœur, tu comprends le bien, le mal. Tu vois, tu vois ce que je veux dire? C'est net. Hmm. Mais il faut avoir un cœur, entre guillemets, voilà. Il faut être sorti des programmations pour voir le monde tel qu'il est. Parce que si tu regardes le monde avec tous les programmes, tous les conditionnements, tu peux pas le voir tel qu'il est. Mais quand Ouais. petit à petit tu fais sauter toutes ces programmations, c'est là que tu peux vraiment voir le monde avec cette neutralité. Et c'est là que et c'est là que c'est facile, entre guillemets, la vie devient facile, c'est fluide, ça coule de source. Le bien, le mal, tu sais, bien traiter les gens, ça coule de source. Tu vois, Ouais. entre guillemets, c'est facile, tu vois. En fait, c'est évident, ouais. Pour moi, Voilà. la vérité, quand tu la trouves, c'est tellement évident. Mais quand tu sais pas, tu dis non, tu vois, tu sais pas, tu vois. Mais dès que tu l'embrasses, quelle que soit la vérité, hein, il y a quelque chose de l'ordre de l'évidence. Tu dis, mais, des fois, tu te dis, mais comment j'ai pu croire autrement, tu vois, je me dis ça, tu vois. Ouais. Je suis C'est d'accord ça. avec toi. C'est Ok. ça. On va accueillir, Gafix, messager Gafix. Salut, Gafix. Salut, comment Salut. allez-vous? Ça va super et toi? Bah nickel, hein, tranquille. Ouais. Je sais pas si on a déjà échangé parce que, bon, je connaissais bien la team messager. À Ouais. l'époque, là, où il y avait messager d'Allah, etc. J'ai reçu beaucoup de messagers, même sur mon live. Mais toi, je suis Bah pas sûr. je suis de l'ancienne team. Après, je sais pas trop où ils en sont à l'heure d'aujourd'hui. Enfin, voilà, je sais pas Ah, trop. d'accord. Mais Ok, ok. c'est toujours intéressant de parler de tout et de rien et si possible de religion. Ouais. Ça m'intéresse. Intéressant. Vas-y, y a pas de Et souci. toi, Gafi, du coup, t'es jamais monté sur ce live? Bah écoute, c'est possible. Après, tu sais, j'ai fait tellement de live que j'ai un doute. Ouais, Ok. c'est Tu voulais intervenir par pas de rapport à un problème. truc que t'as entendu? Bah, j'entendais Bayek. C'est comme ça qu'on dit, je sais pas. Ouais, c'est Bayek. ça, Bayek. Il était en train de parler de religion, donc c'était intéressant. Après, est-ce que je suis d'accord ou pas? J'aimerais peut-être qu'il rentre un petit peu dans les détails, selon ses croyances, selon ce qu'il pense. C'est toujours intéressant de, de voir la différence de pensée des gens, quoi. Et toi, t'as des croyances, t'es dans quelle religion? Non, moi, je suis athée. T'es athée? D'ailleurs, je suis athée, je pourrais dire que je suis aussi apostat, d'ailleurs. Donc, T'es né dans une famille musulmane?
Non, pas du tout. Je suis né, en fait, je suis français de souche. Tu t'es Et converti en fait, voilà, je me suis converti à cause de l'endoctrinement, mais ça a pas duré très longtemps parce qu'en fin de compte, ça a duré peut-être une année. Tu t'es fait endoctriner par qui, du coup, si tes parents n'étaient pas musulmans? Des collègues de travail, en fait, qui m'ont parlé de ça assez souvent, tout ça. Moi, j'étais athée à la base déjà et je croyais en rien. Il y avait aucune raison qui me disait que voilà, qu'il fallait croire en quelque chose ou quoi. Alors que mes grands-parents étaient catholiques, mais ils m'ont jamais éduqué dedans, quoi. Ok. Tu sais, ça me donnait un peu un doute. Tu sais, je me disais un petit peu quand j'étais petit, bah, pourquoi ils y croient, mais en fait, ils me forcent pas à la chose, en fait. Ils m'en ont parlé. Ça veut dire que c'est pas important, peut-être. Bah, Je sais ils pas m'en ont grave. parlé, ils étaient croyants, mais après, ils faisaient pas de prière ou quoi que ce soit, tu vois. Donc, ils Ouais, étaient peut-être croyants, qu'ils même ils voulaient pas étaient croyants quand même de t'influencer. cœur, en fait. Ils m'en parlaient Je pense qu'ils vraiment voulaient comme pas si, t'influencer, je pense. mais ils m'en Il y avait parlaient des pas tous les dépens. jours. C'est-à-dire, ils m'en parlaient Ouais. de temps en temps. Mais c'était vraiment rare et il y avait pas comment dire, de forcing derrière. Enfin, il y avait rien, quoi. Donc, je me suis posé Ouais. des questions de par moi-même. Et pour moi, depuis tout petit, mais vraiment, alors là, j'ai 42 ans. Mais quand mes souvenirs les plus lointains dans mon existence, quand j'étais vraiment tout petit, mes premières pensées par rapport à Dieu, c'était, c'était bizarre, mais c'était, alors je sais pas, c'est parce que peut-être on en avait parlé dans la pièce ou quoi, mais j'étais tellement petit, ben, je me disais, Dieu, s'il existe, bah, en fait, c'est un truc de fou, de malade et tout, tu vois. Je sais pas comment expliquer Ouais, ça. c'est Bon, une bref. pensée extraordinaire, quoi. C'est Ouais. genre. C'était incroyable et Quand tout. t'étais petit, en gros, tu doutais déjà, c'est ça? Bah, en fait, c'est comme si que j'avais pas de réponse. On mettait les choses devant mes yeux, mais j'avais pas de réponse réelle de moi, ce que je pouvais en penser, en fait, de ce que je pouvais. En fait, je pouvais pas jeter la pierre à droite ou à gauche. Ni au milieu, en fait. J'avais pas de façon de penser par rapport à ce qui se passait, tu vois. À ce qui se Ok, disait. ok. Ok, Donc en C'est un fait, peu agnostique, quoi. j'ai réfléchi pendant des années. Après, bon, bref, je reviens au travail où je me suis fait endoctriner un petit peu parce que du coup, on parlait, bon, bah, tu te rends compte si Dieu il n'existait pas, bah, il pourrait pas y avoir de nature, il pourrait pas y avoir des oiseaux. Tu te rends compte toute l'intelligence qu'il y a C'est sur ça. Terre, toute l'illumination, c'est quand même incroyable quand même. Et ça, c'est vrai. Je l'avoue, j'y ai cru. Je me suis dit, c'est pas possible, c'est vrai, c'est la vérité. Si Dieu n'existait pas, Et maintenant que tu tout n'y ça, ça crois pourrait plus, pas exister. et maintenant que tu n'y crois plus, c'est quoi ton explication à toute l'intelligence que tu vois sur Terre? Alors attends, j'en reviens à mes derniers arguments. Pourquoi j'y ai cru dur comme fer? Parce que du coup, j'étais amoureux d'une femme, tu vois. Et en plus, bon, bah, en plus, c'est arrivé après. Hein. Je me suis pas endoctriné à cause d'elle, comme je dis, c'est arrivé On sait jamais, après. l'amour, c'est puissant, hein. Et je suis tombé sur elle et je me suis dit, bah Allah, il est avec moi, quoi. Tu vois, c'est un truc de ouf. Ouais, genre, c'est un signe, De ma mère, hein. il Expérience craint incroyable. Mais je te Ok. jure, c'est vrai. Tout ce que je te raconte, c'est vrai. Non, mais je te crois, je te On crois. Je pense que travaillait ça arrive à ensemble, plein de on gens. travaillait ensemble et tout, et ça se passait bien et tout. C'était un truc de ouf. On est resté peut-être, je sais pas, 4-5 mois ensemble. Et en fait, il s'est avéré que cette femme, en fait, elle a fait des arnaques de fou dans le magasin où on travaillait ensemble. Et moi, je le savais pas. Donc, en fait, elle s'est fait virer. Et elle m'a, bon, bah, du coup, elle m'a mis de côté et tout, tu vois. Et du coup, je me suis remis en question. Je me dis, mais attends, Allah, il m'a mis une béquille là. Il me fait rencontrer une femme. Non, mais t'as compris ou quoi? Il m'a mis Ouais, je une vois, béquille, frère. Il bah, m'a mis sur le côté, frérot. Il m'a jeté en PLS sans me faire de mal. Mais tu sais, genre, je dois réflire. C'est une époque. C'est T'as quoi quel ce âge? délire? T'as quel âge, Gafik? C'est pas indiscret. j'ai tout fait bien, j'ai tout ça. Ouais, c'est ça. Il a dit C'est ça. C'est 42. trop ça. Et après, je me disais, après, même moi, je l'appelais au téléphone. Je lui disais, écoute, voilà, on va se séparer, c'est pas grave, tout ça, c'est ce que tu veux et tout. Mais dans un sens, moi, je sais que je crois en Allah parce que mon cœur, quand je pense à toi, il bat tellement fort. Et je pense que ça peut être qu'une divinité de fou qui crée ça, tu vois. Mon cœur qui bat de ouf. Et en fait, j'ai compris avec le temps et les années qu'en fait, ce sont les émotions des gens que tu apprécies et que tu veux garder avec toi qui vont te donner cette sensation au cœur. Donc, en fin de compte, le cœur, c'est relié au cerveau. C'est ton cerveau qui fait battre ton cœur. Et ton cœur, qui grâce à ton cœur, ton corps, fait battre fait réfléchir ton cerveau. On prend un bref. Et du coup, je me suis dit, bon, bah là, effectivement, je prends la rationalité, en fin de compte, tu vois, je me suis dit, en fin de compte, oui, le jour où ma mère va partir et elle va mourir, il y a aucune preuve qu'elle ira au paradis, il y a aucune preuve qu'elle ira en enfer, tu vois. Et bah de là, je me suis dit, pourquoi avoir peur de la mort, en fin de compte?
En fait, c'est la réflexion de fou, mais vous vous rendez même pas compte. Moi, j'ai 42 ans, mon cerveau, il est plein d'informations, t'es même pas prêt. Et bon, bref. Et je me suis dit, je vais étudier quand même les religions, la religion, l'islam. Je lis le Coran, je lis le Coran, je lis le Coran. Après, je tombe sur des sourates incohérentes. Genre, je peux avoir des esclaves, je peux forniquer avec, je peux même pas forniquer, je peux relation S avec mes esclaves quand je veux, n'importe quand, je claque des doigts, tac, c'est mon esclave. J'ai quoi cette religion de ouf? Bon, après, je me dis, bon, bah, c'était à l'époque. Deuxième C'est à défi. l'époque. Voilà, Ouais, c'est le je me contexte. dis, c'était comme ça à l'époque, c'est pas grave. Ouais, Vas-y, c'est à cause du je continue contexte. à lire le Coran. Et là, je tombe sur YouTube, Majidou Kacha, frérot. Je me dis, mais what the fuck? Et tout ce qu'il explique, il dit oui, c'est écrit, c'était à l'époque et tout, mais selon les textes, c'est encore valable aujourd'hui. Alors, est-ce que c'est acceptable aujourd'hui? Bah, pour la majorité des personnes, non. Et moi, je me dis, bah ouais, non, c'est mort, tu vois, on peut pas accepter des trucs pareils, tu vois, tu peux pas vivre ton esclave, genre Ouais, normal. bon, Gafix, on va éviter aussi. Non, j'ai juste dit V, hein, j'ai pas dit. Ouais, non, mais même, c'est bon. Enfin, l'histoire, on comprend, mais on n'est pas là pour taper enfin, c'est pas le débat, là. Tu vois ce que je veux dire? Non, bah, moi, je parlais des religions. Après, j'ai, voilà, connu des gens sur plusieurs choses et tout, tu vois, plusieurs sujets de religion. Et après, voilà, je réponds un petit peu à Bayek, pardon. Et voilà, pour moi, les religions, c'est vraiment des sectes et pas des sectes dans le sens méchant, tu vois, mais des sectes un peu douces et tout, qu'on te fait croire et Du tout, coup, mais sans te dire le fond, en fait, le fond, voilà, bah, tu sais pas, en fait, ce que tu crois, quoi. Pour moi, hein, après, et après, ok. si tu te renseignes, bah, selon ta rationalité et selon tes idées, donc, selon ton cerveau, c'est toi qui sais après les choses que tu dois faire ou pas faire. Et si tu sais qu'une divinité doit te dire de faire des trucs atroces, tu sais très bien qu'aujourd'hui, en 2025, c'est inacceptable. Selon des exemples, tu vois, de plusieurs exemples. Voilà. Après, il y a plein de je choses à vois. penser. Et du coup, c'est ça qui t'a fait un peu sortir de l'islam, quoi. Ouais, exactement. ok. Ben, merci pour ton témoignage, Gafix. On va en profiter pour accueillir Melou. S'il vous plaît, les amis, il y a que 3300 tapotages. On est 30. Ça fait tout plein de 3. S'il y a moyen qu'on tapote tous à fond, là, jusqu'à 10K, je vais me muter moi aussi et je vais tapoter pendant qu'on va écouter Melou. Bonjour, Melou. bonsoir. Melounet, Bonsoir, vous m'entendez? bienvenue. Oui, on t'entend, Bien Melou. sûr. On Ok. ne pas bien, Melou, de ton... Si tu veux Parfait. intervenir, vas-y, c'est à toi. En fait, je voulais juste intervenir sur ce que Bayek a dit et sur ce que Gafix a dit. Au niveau des religions, je pense en fait que chaque peuple a reçu son message par Dieu. Je pense qu'il y a quelque chose qui est indéniable, c'est que Dieu existe. On peut pas le nier en fait par la nature, par plein de choses en fait, et que quand on regarde en fait chaque religion, même polythéiste. Par exemple, je parle de la mythologie égyptienne ou de la mythologie grecque, enfin plein de choses, a son message en fait, et que effectivement on peut prendre l'islam parce que effectivement c'est une religion qui est d'aujourd'hui, qui est là comme tremplin parce que le message, quand on cherche un petit peu et qu'on lit le Coran et qu'on essaie de réfléchir, ça peut être ça peut être bon à prendre sur beaucoup de points, même énormément. Moi, je suis musulmane pour le coup, ni sunnite, ni chiite, ni rien. Effectivement, c'est une religion de cœur. Toi, Je je peux pense rebondir vite fait, s'il te plaît, je Oui. t'en supplie. Est-ce que tu peux nous donner juste un exemple un exemple de quoi sur ce que tu viens de dire? Sur C'est quoi quoi exactement? exactement J'ai dit beaucoup de choses. Donc ça peut apporter plein de choses, de beaucoup de choses. Sur quoi? Sur les autres religions? C'est Je sais pas, Gafix, sur ce que tu as c'est dit, dommage sur- de pas l'avoir sur laissé ce que tu as finir dit, son en fait. développement. C'est dommage de pas. Toi, t'as écouté, personne toi, tu l'as stoppé pour plein développement, c'est dommage. Non, j'avais juste Tu une restes question. muté, laisse-la Oui, intervenir ouais. sur son Ouais. intervention, et si tu veux rebondir après, tu pourras rebondir, tu auras la parole. Mais laisse-la finir. Ne rebondis pas sur chacune de ces phrases pour lui dire, ah ouais, ça, tu peux me citer des exemples, et ça, tu peux... Sinon, on va jamais arriver au bout de ce qu'elle voulait dire, en fait. T'as capté? On pourra le faire après, quoi, juste après quand t'as fini, et puis ensuite on pourra poser des Ok, questions. ça marche. Et Ok, creuser. ça marche. Désolé. Non, il y a pas de problème. Je sais plus ce que bon, en Ouais. tout cas, voilà, j'étais en train de dire qu'en gros, chaque Toi, peuple a eu, Méloun, tu Oui. disais que t'étais musulmane, ni sunnite, ni chiite, juste musulmane. Oui, en fait, en gros,
moi, on pourrait dire que je suis coraniste, bien que le mot, en fait, soit un petit peu mal vu, en fait, en ce moment, alors que je comprends pas trop pourquoi, parce qu'à la base, l'islam, c'est le Coran, en fait, c'est ni la sunna, ni rien. Parce qu'en vrai de vrai, quand on regarde, la sunna, c'est des savants, donc des êtres humains, qui ont décidé, en fait, de mettre sur écrit leur propre interprétation, en fait, du Coran. Mais l'interprétation d'un cœur à un autre, en fait, est différent. Et il y a des gens qui se disent que voilà, ce chemin-là, en fait, est le bon. Et ça, pour le coup, je n'y crois pas sur certains points, parce que quand on regarde la sunna, pour les femmes ou des choses comme ça, c'est très très compliqué pour une femme de lire entièrement tous les hadiths, en fait. C'est pas possible. On peut pas, enfin, au niveau du cœur, on peut pas adhérer à certaines choses. T'as par exemple des savants qui ont décrété qu'une femme ne pouvait pas se marier en fait avec un chrétien ou un juif, mais qu'un homme oui, parce que c'est marqué dans le Coran. Mais la femme, c'est pas marqué qu'elle peut pas se marier ni avec un chrétien, ni avec un juif, ni avec, je sais pas moi, j'en sais rien. Enfin bref, peu importe en fait. Il y a plein de choses qu'en fait on peut remettre en question dans les hadiths, mais le Coran c'est un peu plus compliqué parce que quand on essaye de regarder le fond et vraiment et de pas rester sur la forme, sur la lecture littérale, là pour le coup en fait on peut comprendre certaines choses qui dans ton cœur en fait va résonner. Et je parlais d'autres religions, par exemple, même polythéistes. Par exemple, pour la mythologie grecque, en fait, quand on se rend compte de ce que c'est que la mythologie grecque, en gros, c'est des dieux qui sont pleins d'ego et que les humains ne doivent pas mettre en colère ou ne doivent pas reproduire certaines choses. Et au final, on retrouve aussi un peu ça dans l'islam. Il y a certaines énergies, par exemple féminines, comme Isis dans la mythologie égyptienne, qu'on peut retrouver comme énergie créatrice dans l'islam, dans la religion catholique, sous forme de Marie en fait, ou Myriam, peu importe comment on l'appelle. Donc voilà, je voulais rebondir sur ça pour dire que voilà, toutes les religions ne sont pas bonnes à acheter, et pour moi en fait, c'est surtout avant tout des messages, des paraboles, beaucoup de paraboles. Voilà, voilà, je voulais rebondir là-dessus. Ok, bon, on va laisser d'autres personnes répondre. En tout cas, moi, je suis, on va dire, un peu d'accord avec toi. Je pense que à la base, effectivement, les religions, c'était des voies initiatiques ou des voies d'éveil spirituel, et qu'avec le temps, ça s'est politisé, ça a été dégradé, modifié, etc., etc. Et des fois, c'est devenu des gros mastodons pour contrôler les esprits. Mais ça reste pour moi des voies d'éveil, même si, comme on l'expliquait avec Bayek, c'est à double tranchant, quoi. Il y a beaucoup de casseroles dans les religions, beaucoup de mensonges, beaucoup de trucs qui n'ont aucun sens. Et donc ça peut être un frein comme un tremplin d'éveil. Alors, je pense qu'il y a des questions. Gafix, il avait des questions, peut-être Bayek aussi. Gafix, alors est-ce que tu peux revenir sur ta question ou d'autres questions? Je sais plus si tu as d'autres questions. Bah, en fait, j'avais juste une question, du coup, au final, la sourate 23, qui explique que tu peux avoir des relations avec soit ta femme ou ton esclave. Est-ce que tu es pour ou tu es contre, aujourd'hui, en 2025, ce qui est écrit dans le Coran? On est d'accord? C'est à moi de répondre. Je Je pense. pense que c'est pour toi la Ouais. question. Ouais, c'est pour toi la question. Ok, pardon. En En fait, répondre, Meloun, si tu veux pas y répondre. En vrai. non, mais je pense qu'en fait, il y a Voilà, pas... pour défendre. Oui, après, tu Mais peux, pas c'est le pas grave. problème de New Slim, en fait, Graphics, là. Je crois que t'as pas trop compris le principe de ce live. On est ici pour enquêter, échanger. Chacun peut parler de ses croyances. Après, Sadek, bon, après, je me dis que tant que ça reste dans la bienveillance et que c'est dans une vraie enquête. Non, c'est pas méchant. Non, mais ça amène le live dans une C'est direction. écrit dans le Coran. Bakary, je suis d'accord, c'est pas malveillant et je l'ai pas descendu ou je l'ai pas insulté, mais Voilà, je vois. en tout cas, Parce on que amène ça, on le le live fait dans des fois, une nous. direction. Est-ce que Ouais. c'est cette direction dans laquelle tu as envie d'amener le live, sachant qu'on est 40 là et je pense pas que les gens sont là pour ça. Mais Non, quelle mais en fait, direction? le but du live, c'est pas de casser du sunnite pour casser du sunnite, ça c'est clair. Maintenant, même nous, ça nous arrive de parler de certains versets. Non, parce qu'elle a dit qu'elle était coraniste. Poser certaines Excuse-moi, questions, tu vois. Mais elle a dit qu'elle était coraniste. Je sais pas, savoir moi ce j'ai que rien tu vu penses du Coran. de bizarre, tu vois, pour l'instant. Mais après, peut-être que je me trompe. Mais dites-nous en commentaire, comme ça au moins, peut-être je suis à côté de la plaque. Hein.
Ok, Mais je pense ça qu'il demande, y a ça peut-être, demande il y du a, fight dans les commentaires. Vas-y, y a pas de problème. Vas-y, gars. Le Coran, sourate 23, c'est marqué que tu peux avoir des en fait, je relations pense que S avec t'as ton une esclave. intuition, Sadek, Est-ce que tu es qui est d'accord peut-être ou pas? juste, C'est tout, c'est la mais seule pour l'instant, question. elle n'est pas manifestée, donc on peut rien dire. Non, mais attends, moi je suis d'accord avec Sadek. Moi je suis d'accord avec Sadek. En plus, tu sais que moi la religion je la porte pas dans mon cœur. Mais bon, là on sent quand même que la personne elle est là juste pour piquer. Elle est Pas pas là du pour tout. échanger. Tu vois, elle cherche Non, vraiment mais le. après, Mais y a franchement, pas de je souci, peux non, répondre Gafix, à y a la pas de souci. Mais question. on sent quand même que t'es là pour voilà. Tu veux mettre les gens Mais je dans parle du l'embarras. On le Coran, sent, je parle frérot. pas Mais y a pas de souci. de Y a pas de souci. En fait, regarde. Je pense à Sadek, Je elle pose a juste la une même question, intuition. en fait, c'est Je simple. veux Il y a recadrer, pas je veux de recadrer 2 méchanceté, en secondes. fait. Je pense que Sadek a eu la même intuition que Bayek. Il se dit, en fait, il y a une remise en question de ton intention. Du coup, la question, en fait, à te poser, et puis après, c'est... Quelle est mon intention? Moi, j'ai rien vu, donc je juge pas. Mais je pense qu'ils ont eu tous les deux la même intuition. Et c'est pour ça qu'on a un peu ce discours-là, où ils te disent, attention, on n'est pas dans le live de Jack le Fou. Peut-être c'est ton pseudo qui a fait ça, parce que du coup, il y a une connotation derrière ton pseudo, et on a tous l'image d'une époque. Mais en tout cas, ici, voilà, l'idée c'est de savoir, est-ce que le but c'est de comprendre l'autre, et puis de déconstruire ce qui n'a pas de sens pour chercher une vérité, ou c'est juste dire, bah en fait, la religion c'est de la merde, casser du sunnite. Tu vois, c'est un peu ça en fait le questionnement. Moi j'ai rien vu, mais maintenant on va te poser la question puisque t'es là. Mais là, je parle pas de sunnisme, en fait, je parle du sunnite, pas du tout, je parle du Coran. Je parle du Coran. En fait, c'est pour ça, je comprends pas. Je me mets à bégayer, carrément, je ne capte pas ce que tu veux dire. Parce que tu as raconté tout et n'importe Après, je quoi. peux répondre à sa question, Moi, j'ai envie de si poser juste si une c'est question. pas, si c'est pas Pour mauvais ça, ou quoi. c'est pas méchant. Par rapport à cette sourate-là, effectivement, je pense que ça a été, enfin, il fallait bien à un moment donné, comme j'ai dit, chaque peuple a eu son message. Et donc, à ce moment-là, il y avait effectivement des esclaves. Est-ce qu'il fallait du coup les guider par rapport à ça? Voilà, c'est une question qu'il faut se poser. J'ai pas non plus creusé la question. Je suis pas imam, bien que voilà, dans tous les cas, voilà, je suis pas savante. J'ai pas étudié toutes les sourates du Coran. Maintenant, je pense que c'est un moment donné où il fallait guider un peuple qui avait malheureusement des esclaves avec eux, en fait, tout simplement. Mais, alors, du coup, dans le Coran, c'est juste ça qui est écrit, donc il n'y a rien d'autre, en fait. Donc, ce qui est bizarre, c'est que toi, tu vas penser plein de choses, mais tu peux pas te référencer à ce qu'on va te dire, parce que du coup, c'est écrit dans le Coran. C'est ça qu'en fait, la question que je me pose, c'est que pourquoi tu vas te référencer à un truc alors que tu crois que au Coran, tu peux pas te référencer à autre chose. En Donc, si fait, tu te je me références- réfère au Coran parce que pour moi, le peuple, pour moi, on est encore ce peuple-là qui a besoin du message du Coran, entre guillemets. Mais ça ne m'empêche pas d'avoir l'esprit ouvert et de m'intéresser aux autres religions. Si on veut parler du Coran, effectivement, il y a une autre sourate qui dit que, écoute, tu crois en ce que les chrétiens croient, en ce que les juifs croient, parce que de toute façon, on a le même Dieu. Donc, en tant que coraniste et en tant que musulmane qui me considère comme coraniste, je peux très bien les piocher dans la Bible où tu verras des choses aussi qui vont te faire dresser le poil, tu vois. Mais Moi j'ai une question. Excuse-moi, mais toi, t'es complètement trompé. Parce que du coup, c'est écrit que oui, tu peux voir des gens qui croient en tel Dieu, tel Dieu, tel Dieu, mais il est interdit de croire aux autres dieux que Allah. parce que tu penses que Dans le Coran. le Dieu des chrétiens et le Dieu des juifs, c'est pas le Dieu des musulmans? Pas dans le Coran, non. Il faut que tu relises le Coran, je pense. moi j'ai une Alors, question dis-nous pour toi, tout. Méloune. Très Oui, intéressant, j'ai une non, question- c'est j'ai super une question intéressant. pour Moi, j'ai toi. envie de savoir où c'est écrit. Juste une question Où pour est-ce que c'est Méloune. écrit? Attends, juste 2 Oui. secondes. Après, tu pourras répondre, poser une question Gafix après. J'ai une question. Alors moi, ce que j'ai vu, c'est que tu as pris de la hauteur et du recul par rapport au hadith, où voilà, tu dis, en fait, il y a des trucs qui sont inacceptables, etc. Et je me pose la question, pourquoi ne pas faire la même chose avec le Coran? Parce que pour moi, que ce soit la Bible, et quand je parle de la Bible, je parle surtout de l'Ancien Testament, pas forcément du Nouveau. Pour moi, en fait, c'est des choses qui ont, en tout cas, hein, dans ma croyance à moi, alors peut-être que je suis pas encore assez élevée spirituellement pour me demander ce genre de choses, et ce serait normal parce que chacun a son cheminement, à son rythme. Pour moi, je considère que les écrits, que ce soit les tables de la loi, la Torah, la Bible ou le Coran, sont descendus, viennent de Dieu en fait.
Mais comment tu le Et sais? pour répondre à la question aussi de sois sincère, j'ai pas peur de l'enfer parce que je ne crois ni en l'enfer ni au paradis. En fait, pour moi, c'est des paraboles aussi. Ah, L'enfer, c'est toi qui te le mais crée, et faut le pas paradis, faire c'est toi qui te le crée attention. dans Faut pas faire attention. dans cette vie ici-bas, en fait. Ça fait 3-4 ans qu'il est sur TikTok et qu'il répète la même chose. Enfin bref, faut pas faire attention à ça. Ouais. En fait, moi, je me dis, ce que je pourrais te dire, hein, tu vois. C'est, parce que c'est vrai qu'il y a ce truc-là où, il y a un attachement pour un livre saint, et, bon, souvent on me le reproche, hein, mais il y a ce truc-là où c'est le package ou rien, tu vois. Et moi, je trouve que ça n'a aucun sens, en fait, parce que déjà, si Dieu existe, comment sa guidée peut se résumer dans un livre, en fait, tu vois? Non, bah, c'est Genre, ce c'est que une je dis. histoire, Moi, c'est je une, crois aussi bien en la Bible, ouais. Coran, Torah et même d'autres religions, hein. Je peux même aller m'intéresser à la mythologie. Pour moi, tout ce qui est bon à prendre dans chacune des religions qui me permet de me rapprocher de mon créateur, il n'y a pas de problème, en fait. Maintenant, je suis plus tournée vers le Coran parce que je suis dans cette vie où, bah, forcément, le Coran a une grande place, ainsi que la Bible, ainsi que la Torah. On est dans un monde où les trois religions sont les plus prédominantes parce qu'on est le peuple qui a eu besoin de ce message-là à un moment donné, en fait. Ok. Et est-ce que tu es capable de remettre en question la Torah ou la Bible? Un verset, par exemple. De dire, bah, en fait, non, ça, c'est inacceptable, ça doit pas venir de Dieu. Si je suis preuve d'intelligence. Est-ce que tu serais capable de le faire, ça, avec la Torah ou la Bible? Pour l'instant, comme j'ai dit, je suis pas encore assez, comment dire, je suis pas assez, je pense, élevée spirituellement pour ça. Je suis encore en train de faire mon cheminement et c'est pour ça que je voulais réagir sur ça parce que, par exemple, Gafix, en fait, pourquoi je voulais réagir? Parce que il parlait beaucoup de sa vie, d'une femme qu'il a aimée, etc. Et je pense qu'il est beaucoup trop centré sur cette vie d'ici-bas. Moi, je crois au fait que l'âme voyage. Donc là, pour l'instant, remettre des choses en question de ce qui pour moi vient de Dieu, c'est un peu compliqué. J'essaye d'y réfléchir, mais par contre, tout ce qui est hadith, tout ce qui est tout ça, non, en fait, c'est ça, je le remets en question fois 1000. En tout cas, remettre en question des versets du Coran, ça veut pas dire remettre en question Dieu. C'est juste que nous, on a décidé, je sais pas pourquoi, mais on a décidé de dire que ça, c'est le verbatim divin, sans jamais pouvoir le démontrer. Et tu vois, moi, j'ai fait mon cheminement. Si jamais cette affirmation est vraie, c'est-à-dire que le prophète a eu une connexion avec l'invisible ou a eu accès à des sagesses ou des vérités universelles ou à l'ange Gabriel qui lui a transmis de l'information, si cette affirmation est vraie, et qu'on considère que c'est vrai, quand on regarde les éléments de preuve, on a de bonnes raisons de penser que le Coran qu'on a aujourd'hui, c'est pas exactement ce qu'il a dit. Tu vois, les preuves vont dans ce sens-là. Ah oui, clairement. Bah, de toute façon, moi, c'est ce que je dis à chaque fois. Parce qu'à chaque fois, il y a les musulmans, peu importe de quel bord ils sont, qui disent que voilà, le Coran n'a jamais été modifié ou des choses comme ça. Il me semble, et j'avais vu un article là-dessus, que quand tu prends les Corans qui ont été écrits en fait sur des espèces de parchemins ou des choses comme ça, enfin, ça a été modifié. Et même la langue en tant que telle a évolué. Et c'est normal en fait. Donc oui, forcément, il y a des choses où je ne peux pas répondre parce que je n'étais pas là au moment du prophète pour entendre sa parole à lui et comprendre sa langue à lui, avec la langue qui a évolué en fait. Moi, quand je résume Meloun, je trouve que tu as une spiritualité très saine parce que t'es pas dans un endoctrinement qui dit le livre passe avant ma raison. T'es pas dans un endoctrinement qui dit ce livre est uniquement ce livre. Et au final, à la fin, t'as pas de peur. C'est-à-dire que pour toi, dans ton interprétation des choses, il n'y a pas d'enfer et Dieu n'est pas menaçant. Non, du tout. Dieu est miséricordieux. Au contraire. Enfin, pourquoi, en fait, il aurait créé ces créations. D'ailleurs, à la base, pour moi, la création ultime, c'est l'âme. Et l'âme est complètement dissociée de l'enveloppe charnelle. Donc, pourquoi, en fait, on aurait peur, en fait, d'un Dieu miséricordieux? Pour moi, le diable n'existe pas. Il a existé peut-être à un moment donné. C'est une parabole, mais le diable est avant tout dans nos cœurs, en fait. Si à un moment donné tu commences à t'énerver. Pas mal, hein, Baka. Non, mais je sais rien. Franchement, t'as bien cheminé, Meloun. Meloun, t'as quel âge, si c'est pas indiscret? J'ai 28 ans. T'as 28 ans? Et t'es né dans une famille qui était dans quelle religion à la base? Ah bah, alors, c'est ça le truc, c'est que mon père est français, ma mère est algérienne, donc d'un côté chrétien, d'un côté, musulman. Et donc, du coup, forcément, mes parents ont fait un choix super, en fait, pour moi, c'est de me laisser choisir. Ouais, très ouvert d'esprit, tes parents, voilà. Je suppose, c'est ça?
Voilà, et depuis petite, en fait, sans qu'on m'y mette dedans, je me suis intéressée à Dieu, en fait, directement, et à tout ce qui pouvait toucher à lui, en fait. Ok. Merci beaucoup pour ton témoignage. Force Je à vous toi. en prie. Merci, merci. Je Force sais pas à s'il y en a toi. qui veulent rebondir ou poser des questions. Ah, moi, je rejoins Sadek. C'est vrai qu'on sent une grande sagesse, même si elle pense peut-être qu'elle n'a pas assez cheminé, mais on sent que le cœur est là. Et donc, oui, on sent qu'il n'y a pas de peur, qu'il y a de l'amour, et donc, elle peut voir avec raison que les hadiths ne sont pas. Ah, voilà, moi, j'aime bien ce qu'elle dit, et voilà, je sens qu'elle est en paix, donc, voilà. Bravo. Mm. Et donc là, ce qu'on peut voir, c'est l'illustration aussi de, malgré que tu vois une grande considération et estime pour le Coran, en fait, elle est loin d'être dans la posture d'appliquer, on va dire, certains versets qu'on va considérer problématiques, tu vois. Elle, ce qu'elle vit, c'est des sagesses, une élévation, c'est des prises de conscience. Et ça, c'est un truc qui est présent dans plein de croyants, plein de croyants, hein. Parce qu'on a la vision TikTok, mais il y a la réalité aussi, hein. C'est important de le noter. En tout cas, merci pour ton témoignage. Je sais pas si Gafix, tu voulais rebondir ou poser des questions, hein. Permets-toi, t'inquiète pas. Si jamais on estime que ça va pas, on te dira. Mais vas-y. Pas de question. Hein? Une affirmation, mais pas de question. Vas-y, bah écoute, vas-y. Pour moi, elle croit pas. Après, elle peut croire comme elle veut, en fait. Elle croit ce qu'elle veut. Mais selon certains textes, je reviens là parce que c'est écrit, hein, eh ben, de douter. Par exemple, si tu es musulman, dès que tu doutes, dès que tu commences à avoir des doutes et que tu commences à avoir des contradictions par rapport à, oui, l'islam dit que l'enfer existe. Alors moi, je crois pas à l'enfer. Elle a dit qu'elle croyait pas à l'enfer. Elle croyait pas à plein de choses. Selon l'islam sunnite ou selon l'islam, elle est tekfir. Elle est hors de l'islam, elle est mécréante. C'est écrit. C'est pas moi qui l'ai inventé. Ouais, Gafix, toi, t'as pas l'air de bien connaître l'islam. Et sache qu'il y a plusieurs islams. C'est-à-dire que, il y a un moment donné où l'islam de les son sunnites- cœur. Attends, laisse-moi C'est l'islam de son cœur qui parle. Attends, C'est pas mais l'islam Gafix, qu'elle connaît, en fait. Gafix, elle n'est pas la première à avoir fait ça. Laisse-moi t'expliquer. Dès le début de l'islam, il y a eu ça. Il y a une branche qui s'est sectionnée, qu'on a appelé le sunnisme, qu'ils ont lu le Coran et interprété de manière littérale. Et il y a une autre branche qui est partie de l'autre côté, où on dit qu'ils lisent le Coran avec le batin, et eux, ils disent que le Coran, il est crypté, il est codé, que c'est Alors, quelle ésotérique, et branche? qu'il faut interpréter de manière Dis-moi quelle branche. métaphorique, et c'est des allégories, etc. Dis-moi quelle branche. Bah, le soufisme. Le soufisme. Et là, Ouais, l'alévisme même. j'ai pas parlé de ça, hein. Moi, je t'en parle. Je te dis qu'il y a plusieurs formes d'islam et que ça date pas de Méloun en 2025. Il y a plein de gens qui ont eu une T'as approche de des- l'islam t'as des- littéraliste et donc d'autres t'as des- qui ont eu une approche de l'islam de manière plutôt ésotérique. Mais t'as des sources de ça? Bah, j'ai pas besoin de te le prouver, là, ici, ce soir. Je te l'explique. Si tu veux l'entendre, tu peux l'entendre. Si tu veux pas l'entendre, va vérifier. Non, mais sinon, Un ce que tu peux, petit Gafix. ce que tu peux faire, c'est tu recherches Alevi, et en fait, ils sont 20 millions, je crois, dans le monde, surtout en Turquie. Et donc, c'est des musulmans qui disent tenir leur croyance du prophète, et ils ont une vision ésotérique, d'ailleurs très proche de la mienne, d'ailleurs. Ah non, mais je suis d'accord, hein. Et donc, D'accord. voilà, après, en fait, on se prétend tous du prophète, mais on dit pas la même chose. Et dans tous ceux qui Ok. qui se prétendent Oui, du peut-être prophète, il y a oui, l'écrasante d'accord, donc majorité, il y a l'écrasante majorité ça a qui sont été- sunnites. Mais D'accord, je comprends. est-ce qu'ils sont les propriétaires de l'islam, de cet héritage? D'accord, ok, tu vois, d'accord, on leur je donnerait comprends plus mieux. dessus. Ok. Ouais. Bah, je comprends mieux. Ok, bah, vu par ici, je suis tout à fait d'accord. Il est possible qu'il se soit passé d'autres choses que tout ce qui est écrit. Je suis Et tout à fait toi, Gafix, si tu devais vivre en France, avec des musulmans, tu Merci de préférerais m'avoir avoir laissé des répondre musulmans? jusqu'au bout, c'est cool. T'as dit Hein quoi, Gafix? Merci de m'avoir laissé répondre jusqu'au bout. Ouais, pas de Ah, mais souci, t'avais pas fini, de non? souci. Bah, t'avais pas fini? presque pas, en fait. Mais c'est pas grave. Vas-y, Non, mais finis, c'est pas grave. finis. On peut Vas-y, pas, vas-y, on peut c'était pas faire des intéressant. monologues de 20 minutes. Repose par ta réponse, question, s'il te plaît. Gafix. Parce que là, Gafix. du coup, tu m'as coupé la parole, je sais plus où j'en étais. Bon, bref. Vas-y, continue, vas-y. Je te disais, toi, tu préférerais vivre dans une France où il y a des musulmans sunnites littéralistes qui appliquent les textes à la lettre, ou tu préférerais vivre dans une France où il y a plutôt des musulmans façon alévisme, Méloun, Bakari, qui interprètent les choses de manière ésotérique et qui font passer leur raison avant le texte. Mais c'est ce que je viens de dire. Je suis complètement d'accord avec vous. Ok. Je viens de le dire.
Je sais pas ce que tu as entendu, frérot. Non, mais c'est bon, super, j'avais pas entendu, désolé. Ah Super. non, dans le fond, je suis complètement sur d'accord un avec truc, vous. je Mais voulais après, juste montrer. après, ce qui est dommage, c'est pour le coup, les gens qui vont nous écouter, qui vont se dire, mais ils sont complètement bêtes ou quoi? Enfin, Alors moi, j'ai moi, une question peut-être, à te mais poser. Bah, dans les moi, commentaires, ce il que n'y a je pas viens de écrit ça pour comprendre, l'instant. effectivement, c'est que vous êtes complètement modéré. Donc, vous n'avez complètement rien à voir avec l'islam qui est écrit noir sur blanc. C'est ça que je veux dire, en fait. La contradiction, elle est là. Ok, Gafix, alors j'ai une question à te poser. Ok, il y a un islam de texte ou un ensemble d'écrits. Selon toi, d'après ce que tu sais, tes recherches, ces écrits, est-ce que c'est l'œuvre du prophète du Mohammed historique ou pas? Qui est le fondateur de l'islam normalement, enfin, d'après ce qu'on dit. Mais moi, j'y ai presque cru. Alors, arrête de me muter, s'il te plaît, parce que je suis en train de t'expliquer un truc qui me percute le cerveau. C'est que tout est écrit noir sur blanc. Des gens, ils vont faire des actes terreaux. Il y en a, ils vont accepter les choses, mais ils vont jamais les assumer. Et vous, vous êtes complètement modéré. Donc, je suis carrément d'accord avec vous, en fait, de A à Z. Mais ce que je veux dire, c'est que, pourquoi un dieu, pourquoi il existerait pour écrire des trucs pareils, quoi, tu vois? Alors, si c'est ça, il s'appelle pas Allah. Moi, je peux être déiste, hein. Je peux être déiste et croire en un dieu. Ouais, ok, il a tout créé. Mais franchement, la connerie humaine, il l'a pas créé, c'est pas possible. Tu vois ce que je veux dire? Il y a plein de choses qui me percutent le cerveau, quoi. Mais t'as entendu ma question ou pas? Parce que t'as pas répondu à ma question. Je peux te la répéter. Non, répète, s'il te plaît. Est-ce que alors, aujourd'hui, beaucoup d'humains considèrent que l'islam, c'est un ensemble d'écrits. Genre, on a plein d'écrits, Ouais. etc., des fatwas, etc. Et c'est ça l'islam. Est-ce que si on prend cet ensemble d'écrits, est-ce que pour toi, ces écrits-là, ça vient de la pensée du Mohammed historique, qui est, entre guillemets, le fondateur de l'islam? Ah oui, c'est possible que ça vienne de lui, mais pas de Allah, hein. Ça peut D'accord. être un gourou, pas d'une secte, tu vois, comme je disais tout à l'heure, c'est pas méchant, c'est pas péjoratif, mais ce que je dis, c'est que ça peut être quelqu'un qui a essayé de gouverner un peuple, voilà, il avait des gens autour de lui qui l'ont aidé à écrire, tu vois. D'accord. Donc ça veut dire que tous les hadiths qu'on a aujourd'hui, pour toi, ils sont tous vrais. Ça correspond à une vérité historique. Le Pas Coran forcément. constitué, Non, le non, Coran non, pas constitué, forcément. le Coran constitué, c'est tout ça l'islam. Ce que tu appelles l'islam, c'est tous ces écrits-là. Le Coran constitué qu'on a Moi, j'y crois pas, aujourd'hui, donc je peux pas dire il que a, c'est vrai. non, Moi, mais je dis non, que non, on c'est fait de faux. l'histoire. Non, on fait de l'histoire. On cherche la vérité. Parce que, ok, Oui, mais les il y a sunnites disent que aucune preuve historique de l'islam, hein. Je sais pas si tu sais, hein. Par exemple, Allah ça qui dépend traverse ça, avec des ça chaînes dépend ce que tu appelles une preuve historique, de tu vois. l'anal jusqu'à la bouche et qui fait, excuse-moi, mais quand tu vas en enfer pour les mécréants, c'est ça, hein. Donc il y a une chaîne qui traverse son anal jusqu'à Pardon, on la va te donner la parole, et qui t'inquiète. fait des allers-retours. Merci. Ok, ça marche, merci, Regarde. En Gafix. fait, juste 2 secondes. En fait, le message que je veux te passer, Gafix, c'est que l'islam qu'on a aujourd'hui, c'est une construction dans le temps. D'ailleurs, d'après même l'islam sunnite, c'est pas le prophète qui a rassemblé le Coran. Il y a eu des histoires de brûlures de versions, de contestation de versions. Au fil des âges, on sait qu'il y a des hadiths qui ont été inventés, des faux, etc., etc. Et donc, ça veut dire qu'il y a un fondateur d'une religion. Il se passe 1400 ans, il y a plein de mouvements. Et en fait, c'est le résultat qu'on a aujourd'hui, 1400 ans après, c'est ça l'islam. En fait, c'est cet ensemble d'écrits. À un moment donné, il faut... Moi, franchement, moi, je peux rebondir là-dessus. En 1400 ans, on a appris quoi aujourd'hui, en 2025, sur TikTok? C'est super intéressant. Le mariage des petites filles, l'autorisation de pragmatiser un homosexuel, quelqu'un qui a forniqué, on va le fouetter, on va lapider les gens parce qu'ils ont... Je t'avais dit, Bakary, je t'avais dit. Frère, On va transformer notre live en live d'Agnew Slim. Ouais, C'est bon, vas-y, va tapoter en bas, Gafix. Merci beaucoup. Bardock, ça va ou pas, frérot? Salut Bardox. Merci les mecs. Bonsoir tout le monde. Ouais, ça va super. Ah, tu voulais intervenir, Bardock? Moi, bon, après, j'ai pas tout suivi sur ce qui a été dit là dans les 5 dernières minutes, mais tout à l'heure je zappais, j'entendais un peu. Tu vois, à l'arrivée de Gafix par exemple, j'ai zappé un peu, j'ai dû faire 2-3 trucs sur mon portable. Après je suis revenu, j'ai entendu le débat là. Mais en fait, dans la croyance, il faut des fondations, des piliers pour pouvoir croire comme il faut et croire à certaines choses.
C'est J'ai quoi pas les piliers et les fondations? C'est quoi les piliers et les fondations? Ça dépend c'est quoi les piliers et les fondations. Mon gars, Fix, bon, désolé, hein, on t'a descendu, effectivement. Ah oui, déjà, Je pense que la discussion n'était pas constructive parce que, justement, on est contre tous ces versets-là, ces hadiths-là. Et ce que j'essaie de te faire comprendre, c'est que tu peux pas considérer, c'est même irrationnel que de croire que tous les hadiths sahih sont des vérités et viennent du message du prophète historique. moi, Maintenant, personnellement, peut-être que certains trucs viennent de lui, peut-être ou pas, mais personnellement, Bakary, hein, je connais ouais. pas la plupart des hadiths. T'as vu, Non, de t'as pas insulté, Bukhari, t'as été dans le respect. Muslim, j'ai pas tout lu. Mais j'en ai vu quelques-uns et j'en ai lu quelques-uns. T'as vu, Ouais. certifiés authentiques par Muslim ou par le Bukhari, mais je les connais pas tous, hein. J'ai jamais lu, ouvert le livre, je les ai jamais lus. Sans te Hmm. mentir. Tu vois. Bah écoute, Mais, en tout cas, si tu regardes les hadiths, déjà il y a des ouais. trucs invraisemblables. Donc si tu dis que hadith sahih c'est vérité, en fait, l'idée c'est pas de savoir. En fait, le but du live, effectivement, peut-être que c'est ça qui veut dire Sadek. C'est pas de se dire, regarde l'islam sunnite, il y a ça, 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 ça. C'est de comprendre c'est quoi la réalité de l'islam, tu vois. C'est ça le but. Parce Voilà, que là, moi, c'est on est tous d'accord sur le fait que c'est irrationnel, en tout cas, je pense, de croire que tous les hadiths sahih sont le prêche du Mohammed historique. On est tous d'accord sur ça. Maintenant, qu'est-ce qu'il en est? Alors peut-être qu'effectivement, c'était quand même entre guillemets un mec pas bien, qui a inventé des trucs, etc., qui a tout plagié, etc. C'est peut-être possible. Ça peut se défendre cette thèse-là. Si on discute sur ça, je suis ok. Mais quand on est en train de non, mais après, te dire que en fait, hadith sahih, c'est pas une preuve de vérité avec des gens qui cherchent à savoir c'est quoi le vrai islam, on peut pas dire bah c'est écrit dans le hadith, donc ça veut dire que tu dois l'accepter. Tu vois ce que je veux dire ou pas? après, moi, je pense que il y a des choses, selon certains hadiths, c'était les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parfois, c'était son cousin. Et parfois, c'était voilà, des compagnons avec qui il était, qui témoignaient des façons où, selon le prophète, sa pratique, selon sa pratique, ou comment il faisait certaines choses, pourquoi il disait certaines choses, tu vois, et quand il nous mettait en garde de certaines choses, et c'est des témoignages de certains de ses compagnons ou par exemple des membres de sa famille ou quoi, il y a des hadiths, c'était rapporté d'Aïcha par exemple, ou des hadiths rapportés de, par exemple, on va donner un exemple, Mourad, un de ses cousins, ou tu vois, et c'est par rapport à ça, moi, je pense que les hadiths, ça a été fondé, et des fois même certaines paroles du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Après, je sais pas s'il y a des hadiths qui a été rapportés par Abu Bakr ou par Omar ibn Khattab, tu vois, ça, je sais pas. Allahu alam, hein. Seuls ceux qui ont regardé tout ça, ils savent et pourront le dire et pourront en témoigner. Et du coup, toi, tu es musulman sunnite, c'est ça? Moi, je suis musulman sunnite, ouais. D'accord. Ok. Et t'as vu, moi, comme je t'ai dit, j'ai pas lu la plupart des hadiths, ni les livres, Sahih Bukhari, Muslim, tout ça. Mais tu peux avoir une croyance déjà sans te baser sur les hadiths. Tu vois, sans te baser sur Muslim ou quoi. Ah, même si c'est pour venir verrouiller la véracité de certaines choses ou quoi, ou peut-être du Coran. Mais le Coran, si tu te bases sur le Coran même, ça peut Donc toi, solidifier ta pratique tu pour valides le moi. coranisme, toi, du coup. Moi, je valide le coranisme. Tu peux Ok. t'arrêter au Coran et ta croyance elle reste solide. Ouais. Bravo. Vous voyez. Ok. Non, moi, je pense. Voilà. Et dans la croyance là. Bon, seuls ceux qui croient, bon, après, il y a si t'es croyant, tu vas croire en Adam et Ève. Et Adam et Ève, même si t'as pas eu tous les messagers et prophètes qui sont venus. T'as vu, aujourd'hui, tu lèves la tête, tout ça, tous les signes qu'il y a eu. Tu vas croire en Dieu. Tu vois. Aujourd'hui, on te coupe le nez, t'arrêtes de respirer. Tu vas dire, ouais, voilà. Il y a quelque chose qui faisait que je respire. Aujourd'hui, je l'ai plus. Tu vas croire que, voilà, tu vas savoir que, voilà, après, il y a les miracles, il y a plein de choses qui font que tu sais qu'il y a quelque chose. Il y a un créateur. Après, la vie des prophètes et des messagers, vous savez, comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand tu regardes sa vie, il a eu une histoire. Bon, c'est triste, hein, il a eu plein d'épreuves et tout, machallah, et c'est pour qu'aujourd'hui il y ait eu tant de musulmans. Rien que ça, tu regardes sa vie, tu sais que, voilà.
Voilà, tu te bases sur ça, ça va faire de toi un croyant. Ouais, je voulais chuter sur ça. Sinon, après, si je commence du début à la fin, ça va être long. Non, Et tranquille, je tranquille. sais que je vais pas tout vous apprendre, vous êtes déjà bien calé et tout. Bon, après, on a tous nos positions, hein. On a tous nos positions. Sadek, mon lui, il est pas musulman, il est déiste. Baïk aussi, hein, il me semble. Meloun, elle est plus coraniste. Moi, je suis un peu hybride, hein. Je suis musulman parce que je crois en un seul Dieu unique sans associé, qui est le tout. Mais je remets en question les hadiths, le Coran. Je pense pas que ce soit l'œuvre de Dieu en totalité. Le Coran, même le Coran, tu penses pas que ce soit l'œuvre de Dieu? Ouais, même le Coran, ouais. Non, mais Je après, mais le je suis un Coran, musulman un peu spécial, moi. Je suis un musulman un peu spécial. mais tu, Après Bakary, t'as lu Rumi? T'as lu Rumi, Bakary, ou pas? Oui, j'ai lu Rumi, ouais. Parce que Bakary, qu'est-ce qu'il dit? Rumi, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, il y a que un. Il y a que Dieu. Tu vois, ça C'est veut ça. dire que, moi, je le rejoins, Rumi. Il y a que un. Ah, Il y a Rumi, personne, il y a personne au-dessus de ma tête. c'est un initié. Rumi, c'est un Tu vois? initié. Il y a personne au-dessus de nos têtes. Tu vois? Personne en dessous, mais personne au-dessus. Il y a que un, tu vois. C'est ça. bah oui, après, c'est logique. Mais Il regarde, n'y a que Dieu. quand tu parles de la création d'Adam et Ève, hein, après, il y en a, ils croient pas, ils croient au darwinisme, tu vois. Si je poussais le sujet un peu à la réflexion, tout ça, tu vas dire darwinisme, Adam et Ève. Et là, je vais te mélanger dans ta foi, dans ta science, tout ça. Et genre, il faut Tu vois, choisir en entre le gros, darwinisme, c'est soit Darwin, soit Adam et Ève, c'est ça? non, mais c'est pour pousser le truc un peu plus, mais bon, t'as vu, si je vais Franchement, pas te cette pousser trop. question, je sais pas. Après, pour moi, il y a quand même du sens dans le darwinisme, tu vois. Même s'ils ont pas tout, Non, mais même ils ont pas tout Dans le découvert, tu Coran, il y vois. a des versets qui prouvent le darwinisme. Tu vois, Donc, les c'est pas Torans, les... incompatible alors. Donc, c'est pas incompatible alors. Mais si, quand Dieu, il dit qu'il a transformé un peuple en singe, un peuple désobéissant en singe, ça C'est peut quel prouver verset le qui dit ça? darwinisme. C'est quel verset qui dit ça? Parce que c'est vrai que j'ai déjà entendu, mais j'ai jamais repéré le verset. Moi, je veux pas t'as vu, je l'ai pas sorti avant, parce que je savais pas on allait parler du Non, mais darwinisme. c'est pas grave, J'ai pas, tranquille, si tu l'avais, mais c'est pas grave. Si quelqu'un qui l'a en commentaire, il peut me le mettre. Mais dans le darwinisme, c'est pas l'homme qui se transforme en singe, c'est le singe qui se transforme en homme. voilà, c'est le singe qui se transforme en homme dans le darwinisme. Ouais, bah c'est quand même pas pareil. Non, mais après, eux, ils ont sorti le darwinisme. Ils ont dit c'est On va l'évolution peut-être revenir en arrière, hein, peut-être, on sait jamais. Et en plus, dans ce verset là que tu dis, Dieu il transforme pas que les hommes en singes, il en transforme une partie en singe et une autre partie en porc. Voilà, Et du merci. coup, dans le darwinisme, Merci on bien dit aussi calé. que on descend du porc ou quoi? Non, mais Non, mais en gros, aujourd'hui, ce qu'il veut dire, c'est que c'est un lien un peu avec l'évolution. C'est vrai que c'est bizarre le lien, voilà, merci. mais Ouais, bon. arrête. Non, mais c'est ce qu'il veut dire. Non, Non, mais mais c'est c'est ce qu'il vrai. veut dire. Je dis pas que je valide, Voilà, c'est c'est ce ça qu'il que je veut voulais dire. dire. T'as vu, mais les scientifiques, eux, ils sont calés à partir de En là. gros, il est ceinture noire de cocordisme, c'est ça que t'es en train de me dire, Bakary. La ceinture noire, Ceinture cinquième noire, dan, cinquième troisième dan, dan. voilà. Ah Eh, non, là, c'est. non, mais regarde, En tout moi, cas, je c'est préfère, le lien qu'il voulait faire, en tout cas. voilà, c'est ça. Mais moi, je préfère me dire qu'on descend d'Adam et Ève. T'as vu, parce que Dieu, il rappelle qu'ils disent rapprochez-vous des anges et pas des animaux. Euh, quand il parle de ça, rapprochez-vous du Saint-Esprit. Ça veut dire il a élevé l'homme à un stade de plus près que les anges, que les animaux. C'est-à-dire les enfants d'Adam et Ève même. Après, ils Nous, ont évolué. on est meilleur que les animaux? Ben, on est meilleur que les animaux. On est intelligent, on a la réflexion, on a Ah, la parole. Est-ce Ouais, que tu ça, peux me rappeler, est-ce que tu peux me rappeler ce qui a fait chuter Shaitan? Café, ouais, c'est l'orgueil. Il a dit quoi? exactement. Il a refusé de se prosterner. Mais il a dit quoi? C'était quoi sa justification? Ouais, quand il a refusé de se prosterner à Adam, quand il a dit pourquoi je me prosternerais à un être fait d'argile, alors que lui, il est fait de feu et de lumière. Il est fait de feu sans fumée, excuse-moi. Je suis meilleur que Ouais, lui, il a dit. voilà, il a dit il était meilleur qu'Adam, parce que lui, il est fait de feu sans fumée. Je te dis ça Alors que parce que, tu fais la même chose, tu fais la même à chose mon avec sens, les animaux. ouais. Non, mais non, c'est pas pareil avec les animaux. Mais c'est sûr, Attends, Bardock. ouais, ouais, oui. Attends, 2 secondes, frérot. 2 secondes. Mais toi, Baka, du coup, pour toi, les animaux, C'est ils pas, sont plus. il n'y a pas meilleur.
On est différents. Mais il n'y a pas meilleur. Exactement. Bravo. Non, mais après, c'est vrai, il y a des points où les animaux, franchement, s'ils auraient certaines qualités que l'homme il a. Non, mais après, c'est le libre arbitre de l'homme aussi, hein. Parce que les animaux, c'est facile de les limiter. T'as vu, tu mets une chaîne à un mouton, Ouais, parce tellement il que va être les habitué, humains, il va pas on dépasser est, cette chaîne. on a un niveau de conscience plus élevé que les animaux. Mais on n'est pas meilleur. Ouais, mais on est capable de faire de meilleures choses que les animaux. Si on nous enlève. Ah bon, Ça c'est dépend pas, qui. c'est pas nous qui. Ça dépend qui. Attends, mais c'est pas nous qui détruisons la Terre. C'est pas nous qui sommes en train de détruire notre écosystème. Qu'est-ce que tu non, racontes? quand même, Bayek. Non, mais ça, c'est à cause des humains mal intentionnés aussi. Bah oui, c'est des Parce humains. que ça reste certains des humains. humains, on parle de la capacité que l'humain a, on parle pas de ce que les humains font de leur capacité. Donc c'est pas parce que certains humains font n'importe quoi de leur capacité que la capacité des humains à être meilleurs que les animaux, on va la On mettre va sur dire, le tapis. on va dire Voilà. pour mettre tout le monde D'accord. d'accord. Dans la Imagine-toi, Bayek. Attends, imagine-toi, Bayek, tu voudrais faire garder ton enfant. Mhm. T'as le choix entre le faire garder par un taureau, un lion ou une nounou. Bon exemple. Ouais, pour moi, ça a rien à voir, frérot. C'est dans un contexte. C'est Non, de mais ça c'est- qu'on parle, frérot. Tu non, peux mais- pas leur faire confiance. Mais C'est de ça frérot, qu'on parle. Il y a certains animaux, tu peux pas leur faire confiance. mais Même frérot, toi, ils vont te manger. les nounous, combien il y a de V, combien il y a de Non, mais frérot, non, mais même, tu peux pas donner un l'animal, il va jamais élever ton Arrête, enfant. Bayek. Il va jamais élever ton enfant, l'animal. Demain, tu montes dans un bus. Si demain, tu montes dans un bus et tu vois, c'est un gorille au volant du bus, tu redescends du bus ou tu lui fais Non, confiance mais pour ça qu'il a t'amène rien à- à ta destination? Non, mais Ah, non, ça en fait, décadre, là, tu vas loin. non, en fait, le truc qu'il y a, c'est, je vais recadrer. Je pense que Bayek et moi, on est d'accord sur ce point-là, c'est-à-dire qu'on considère que tout ce qui existe a une valeur identique et suprême. Maintenant, si on juge la capacité à créer ou même à, je sais pas, à comprendre qui je suis, effectivement, la capacité de l'humain est supérieure à celle de l'animal. Mais c'est la capacité, c'est pas l'ontologie de l'être, si tu veux. Non, mais toi aussi, regarde, Bakary, l'homme, il a créé les animaux, Starfullah, Dieu, il a créé les animaux pour l'homme. T'as vu ou pas? Quand il a créé Adam, il a fini de le créer. Après, il a demandé aux autres anges. Est-ce que tu peux me dire ça, c'est quoi? Est-ce que tu peux me dire ça, c'est quoi? Les autres anges, ils savaient pas. Il a demandé à Adam, ça, c'est quoi? Adam, il a dit, ça, c'est le mouton. Il a demandé, ça, c'est quoi? Il a dit, ça, c'est le coq. Il a dit le nom de tous les animaux. J'ai Oui, une parce question qu'il a à poser créé. du coup. J'ai une question du coup Dis-moi. à poser. Si jamais c'était l'inverse, par exemple, Dieu aurait demandé à l'homme de se prosterner devant les anges, et que Ouais. l'homme il dit non, moi je suis un homme, eux c'est des anges, je suis meilleur. Tu penses qu'il aurait chuté l'homme ou pas? Ou il aurait eu Non, mais raison? après, l'orgueil, il est venu d'Iblis par rapport à une histoire aussi, hein. Par rapport à une histoire où, bon, c'est pas tout le monde qui l'a appris, mais Iblis, il a révélé un livre caché, que seul Allah, il avait la connaissance. Et quand il a révélé qu'il allait créer Adam, tu vois, et c'est là que l'orgueil s'est installé en lui. Il a prévenu tous les anges, et lui-même, il s'est pas prévenu que un être allait être créé. Du coup, le jour où Allah a présenté Adam, les anges, t'as vu, se sont protégés de l'orgueil, et Iblis, lui, s'est pas protégé de cet orgueil. Et Non, mais Dieu du coup, a voulu. t'as pas répondu à ma question, par contre. Mais Non. ok, une autre histoire, mais du coup, est-ce qu'il aurait eu raison de dire bah non, je suis meilleur que les anges, moi? Après, nous, on est sur Terre pour pas faire cette erreur aussi, hein. Tu vois, on est là pour Après, apprendre. voilà, on va être d'accord. En fait, le message que je pense, je voulais faire passer, et Bayek aussi, c'est de dire qu'en fait, tout ce qui est a une valeur suprême. Il n'y a pas meilleur dans l'ontologie. Après, on n'est pas là pour remettre en question. Je veux dire, même dans les humains, je vais pas dire que je joue mieux que il y a mal au foot. Si c'est la capacité de jouer au foot, il est meilleur que moi, point. Mais dans la valeur de l'être, Pour vous deux. J'ai une question pour vous deux, du coup, pour toi et Bayek, parce que vous avez la même position. Pour vous, la vie d'un humain est tout aussi importante que la vie d'un animal. C'est ça que vous êtes en train de dire? Bien sûr, ouais. bien sûr. Pour moi, ma vie ne vaut pas plus que celle d'une fourmi. Incroyable. Bien sûr. Donc si demain, par exemple,
je sais pas moi, t'as une tortue de compagnie et elle est au premier étage et ton enfant, il est dans une autre pièce aussi au premier étage et que toi t'es au rez-de-chaussée et il y a un feu qui se déclenche dans ta maison et t'as le temps de monter et d'aller que dans une des deux pièces sauver une des deux, soit ta tortue, soit ton enfant. Tu vas sauver qui? Ouais, j'irai sauver mon enfant, bien sûr. Pareil. Et si ton enfant il est au deuxième étage, si ton enfant il est au deuxième étage, Bah, je pense quand même que j'essaierai d'aller au deuxième étage, je pense. on est d'accord. Donc, en fait, t'es en train de nous dire de ta bouche, ma vie n'est pas plus importante que celle d'une fourmi, la vie d'un humain n'est pas plus importante que celle d'une fourmi, mais si on te met dans une vraie situation dans laquelle on doit faire passer la vie d'un humain sur le même pied d'égalité que celle d'une tortue ou d'un chat même, tu vas tout le temps faire passer la vie de l'humain en premier, même si c'est pas ton enfant, même si c'est l'enfant Ouais, d'un autre. D'accord avec Dans toi. l'exemple, j'aurais pu te dire l'enfant d'un autre, ça aurait été la même chose. Oui, je suis d'accord avec toi, mais du coup, est-ce que le fait qu'on choisisse peut-être cette option-là est une preuve d'une valeur supérieure? Pas nécessairement. Moi, ce que je veux te dire, ce que je pourrais Ça dire, prouve juste que vous êtes incohérent, que vous dites un truc dans votre bouche, mais que si on vous mettait dans une situation, vous ferez une autre action qui est contraire à ce que vous dites de votre bouche. Non, moi, je pense que tu C'est comprends pas- pas la portée de ce qu'on est en train de dire, tout simplement. Toi, tu vois les choses en mode binaire. Tu n'es pas capable de t'élever pour comprendre, mais je comprends ton point de vue. Mais c'est bien humain, ça, de toute façon. Ouais. Tu peux voir ça comme ça, bah, avec moi je le vois différemment, parce que moi je me dis quoi, vous êtes tombé dans un piège de, comme le tout est le tout, je sais pas quoi, vous êtes Non, pas tombé du dans tout. le piège de ne plus comprendre le sacré de l'humain vs l'animal. Et ça, c'est un principe. Mais non, Ça, c'est un vrai. principe. Attends, Bayek, je finis. C'est un principe Vas-y, de frère. rationalité. Il y a le minéral, il y a le végétal, il y a le règne animal et il y a le règne humain. Il y a 4 niveaux de règne et l'humain, il est tout en haut. C'est comme ça. Si vous n'êtes pas prêt à accepter ça, là, dans notre débat, je veux bien le comprendre. Mais je sais que demain, dans votre vie, si on vous demandait de faire le choix entre une crevette et un enfant, vous allez tout le temps choisir l'enfant. Donc, Mais au final, frérot, je viens de vous le êtes faire. Oui, ça, des hypocrites. est-ce que, Mais est-ce ça, je viens est-ce de que, le faire. est-ce que, Je suis pas un hypocrite, je viens de le faire, Alors que demander. vous Tu m'as posé la question, je t'ai appliquerez jamais répondu ce que que je vous êtes sauvais en train de dire. l'enfant. Mais frérot, tu m'as posé la question, je t'ai répondu que je sauvais l'enfant. En quoi je suis en contradiction? C'est ce que je t'ai dit. Je En t'ai fait, dit oui, je sauverai l'enfant. ce qui veut dire, c'est qu'en vrai, on sait que la valeur de l'humain est supérieure, mais sauf qu'on se l'avoue pas parce que comme on choisit à chaque fois l'enfant. Moi, ce que je peux te dire de Sadek, c'est ce choix, si je le fais, je pense que c'est dû au fait que mon niveau de conscience véritable n'est pas au niveau de la vérité, de cette vérité, comme quoi chaque créature a la même valeur. Et comme j'ai un attachement plus grand ou une sensibilité plus grande pour l'enfant que pour la tortue, je vais fatalement choisir l'enfant que la tortue, que ce soit le mien ou celui du voisin. Mais dans la réalité des choses, tu vois, c'est-à-dire qu'il y a une vérité que j'ai touchée, je suis peut-être pas on va dire que c'est un aveu plutôt que je suis pas à la hauteur de cette vérité, peut-être, mais ça change pas la véracité de cette vérité. Moi, par exemple, frérot, entre mon chien et un humain, moi, je sauve mon chien. Moi, je te le dis direct, c'est mon chien qui passe avant l'humain. Méline, elle vient de dire la même chose avec son Voilà. chat. Bien, vous êtes Voilà. plusieurs à penser comme ça, mais pour moi, c'est terrible d'entendre des gens dire ça. C'est n'importe quoi. Non, C'est mais comme si je faut- te non. pose la question, je te pose la question, Sadek, est-ce que tous les hommes se valent? Et à un moment donné, je dis à ta mère et la voisine, tu choisis qui? Pour moi, c'est le même principe, en fait, tu vois. Non, mais regarde, Justement, c'est la preuve. Ça sera la preuve. Si tu me dis tous les hommes se valent et que je te dis oui, et qu'après tu me dis à ta mère et la voisine et que je te dis ah ouais non, je sors dans toutes les situations, je chauffe tout le temps ma mère, je vais remettre en compte mon prémisse qui dit que toute vie humaine se vale. Je vais commencer à me dire ah ouais, en vrai, pour moi-même, toute vie humaine ne se vale pas. Par exemple, Mais dans l'absolu, c'est quoi la vérité? Un vieux face à un enfant, je privilégierais la vie de l'enfant parce qu'il a plus d'années à vivre. Une femme face à un homme, je privilégierais la femme plutôt que l'homme parce que voilà, elle a plus besoin de la protection, etc., etc. Et ma famille vs des inconnus, ben je vais privilégier ma famille parce que j'ai un attachement. Je vais être parfaitement aligné avec moi-même. Je vais pas me désaligner au point de dire de ma bouche une fourmi compte autant que la vie de ma mère. Mais après, On a dit ça, t'as pas compris. Attends. Mais frérot, non, mais frérot. Laisse-moi finir, frérot, parce que si tu déformes nos propos, mon frère, c'est ça le problème. On t'a jamais dit ça. Qui a dit qu'une fourmi vaut la vie de ma mère? On t'a juste dit que chaque créature est sacrée. C'est tout. On t'a jamais dit qu'une fourmi vaut plus que la vie de ma mère. Jamais on a dit ça. Du coup, vous avez dit l'important, c'est la même. Tu déformes selon ce qui t'arrange. C'est dommage. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai dit.
Et du coup, Ouais. moi j'ai une question, Sadek. Du coup, pour toi, toutes les vies ne se valent pas. Il y a une hiérarchie à faire. Mais la vie d'un homme vaut l'équivalent de tous les animaux sur Terre. Ça, je vous le dis. Ouais, Du moi coup, je pose la question. je pourrais manger des gambas toute ma vie, je pourrais manger des gambas toute ma vie je souhaiterais ne jamais avoir à manger d'humain, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, je ferai On jamais est d'accord ça. avec, on est d'accord avec toi sur ce point-là. Mais du coup, est-ce que pour toi, toutes les vies humaines se valent, oui ou non? Non. D'accord, donc il y a des vies qui valent plus que d'autres. Et comment tu Ouais, de il y a manière des vies absolue? humaines qui, à mes yeux, il y a des vies humaines qui, à mes yeux, Oui, mais valent à plus tes que d'autres. yeux. Bien sûr. Entre Mais la vie, dans l'absolu. attends, Bakary, tu me demandes une réponse, je vais te donner une réponse, mais juste, laisse-moi là, je te l'ai donné tout de suite, laisse-moi compléter quand même. Vas-y. Entre la vie d'un serial killer qui a le cerveau complètement ravagé, qui n'est plus sauvable, la seule solution, c'est de l'enfermer dans un hôpital psychiatrique ou une prison à vie ou peine de mort comme ils font au Texas. Entre ce mec-là, que si on le laisse dans la nature, il va sûrement recommencer à violer, à faire des trucs bizarres et tout. Et la vie d'un enfant innocent. Ben bien sûr que la vie de l'enfant innocent, elle prime plus pour moi, Bakary. C'est une évidence. Alors, moi, ce qui m'intéresse, c'est quoi les règles que tu vas utiliser pour définir de manière C'est ma absolue tout subjectivité. ça? Bakary, c'est ma subjectivité. Donc, Je ça veut dire que peux c'est pas pas une faire règle. un sac fourre-tout. Je peux pas faire un sac fourre-tout dans lequel je dis toutes vies se valent, toutes les vies se valent, et la fourmi est égale à l'humain. Mais après, dans ma vie quotidienne, frérot, on voit très bien que c'est pas ça que j'applique. Et je peux pas faire la même chose en disant non, l'humain il est mieux que la fourmi, et d'un humain à l'autre ça change pas. Mais après, si tu me mets dans ma vie, bah pareil, je vais privilégier les gens que j'aime plutôt que les gens que j'aime pas, ou je vais privilégier les gens de mon entourage plutôt que ceux que je connais pas. Donc, bien sûr, il faut que je reste rationnel avec moi-même. Donc, en étant rationnel avec moi-même, je vais t'avouer clairement que oui, c'est ma subjectivité et mon raisonnement qui va primer, qui va me faire choisir Donc, quelle vie est plus importante qu'une autre. donc on peut pas en faire une règle absolue. En fait, c'est juste Non, chacun c'est à fait mes comme il yeux. veut. Et je pense que tout le Voilà. monde devrait, et je pense que tout le monde devrait Non. calculer comme En ça. fait, Plutôt que de se pour faire répondre- une espèce de règle absolue dans laquelle la vie de la fourmi à la fin est égale à la vie d'un enfant. Je suis désolé. Je sais pas, moi, je crois Moi, à certains moi, je rejoins principes ça avec- universels. Moi, je rejoins ça dès que moi, j'ai jamais dit que, ouais, on s'est mal compris. Moi, frérot, j'ai jamais dit que la vie d'une fourmi vaut la vie de ma mère. Jamais, frère. C'est ce que Bakary dit. Ah, moi, j'en sais pas là, frérot. Alors, Ben, moi, j'ai je tenté vais de vous répondre à l'argument de dire, Bakary, alors. je vais vous dire ce que je dis. Moi, ce que je dis, c'est que dans l'absolu, toutes les créatures se valent et toutes les vies se valent. Il n'y a pas une vie qui vaut plus qu'une autre. Maintenant, moi, personnellement, dans mon chemin à moi, je vais privilégier des gens par rapport à d'autres, l'humain par rapport à l'animal. Et ce que je dis, c'est que c'est simplement dû à l'attachement plus grand et l'affection plus grande que j'ai pour l'un que pour l'autre. Et si c'était différent, j'aurais fait un autre choix. Donc c'est pas une règle universelle, c'est juste subjectif de moi et de mon état de conscience. En fait, on est juste humain. Donc, on est faillible, on a des failles et on peut jamais en fait on peut pas dire en tant qu'être humain, voilà, cette vie vaut plus qu'une autre ou quoi. Toutes les créatures de Dieu se valent. Si on revient dans la spiritualité de base, l'humain en fait est faillible. Donc oui, forcément, moi par exemple, je vais préférer mon chat à un autre être humain, mais c'est pas le cas de Sadek qui va préférer un humain à son chat. Peu importe en fait qui a raison ou qui a tort. La création de Dieu, c'est la création de Dieu. Humains, animaux, peu importe en fait. Non, mais c'est Mais toi, Meloun, personnellement, tu préfères vivre dans une société où tout le monde accepte de privilégier la vie de l'humain par rapport à la vie de son chat, ou tu préfères vivre dans une société où tout le monde préfère privilégier la vie de son chat par rapport à la vie de l'humain? C'est-à-dire qu'à chaque fois, attends, j'ai pas fini ma question. pardon. C'est-à-dire qu'à chaque fois où toi, tu vas te retrouver en danger, VS le chat d'une personne, la personne va sauver le chat et te laisser cramer, genre. En fait, le souci, Sadek, c'est que on vit déjà dans une société qui est hyper individualiste, en fait. Donc, peu importe si je préfère ou pas. Je pense que juste, en fait, à la base, c'est toi. Et c'est important pour moi. Pour moi, c'est important d'avoir ta réponse juste. Plutôt que de me dire peu importe et on vit déjà dans ce genre de société et tu réponds pas à la question. Toi, tu préférerais vivre dans une société où tout être humain fait passer la vie de l'humain avant toutes les vies animales, ou tu préfères vivre dans une société où il y a des gens qui préfèrent faire passer la vie de leur escargot plutôt que la vie de ton enfant. Donc s'il voit ton enfant sur la route et un escargot sur la route, il va sauver l'escargot, il laisse ton enfant se faire écraser par le camion.
En fait, c'est des choix. En fait, c'est des choix qui sont propres à chacun. Sadek, c'est ce que j'essaie de t'expliquer. Le truc, c'est que moi, ce que j'aimerais à la base, c'est que on vive dans une société où tout le monde en fait fait attention aux créatures de Dieu, que ce soit humain ou animal en fait, et qu'on n'ait pas à choisir. Tu réponds pas. entre... Tu Bah réponds oui, mais pas. bah si. Je En fait, le je truc, t'ai mis un le truc, c'est dilemme. que Je t'ai mis un dilemme là. Sur la route, il y a un escargot et sur une Mais autre ouais, mais route les de l'autre dilemmes, en côté, il y fait, a tu un peux humain. avoir plein, mais tu peux avoir plein de dilemmes et toi-même, dans tes dilemmes, tu seras en contradiction avec ce que tu penses. Je peux te dire plein de choses et entre un pédo et un chat, tu préfères sauver quoi? Un pédo? Ouais. Salam frérot. En fait, le truc qu'il y a, c'est que tu proposes un dilemme compliqué, en vrai. Et Alors en que fait, tu dis tu que te les bases vies sur se... ce Entre un dilemme humain et compliqué. un escargot, c'est un dilemme compliqué. alors que tu dis que chaque vie Non, mais, humaine ne se non, valent mais pas celui-là, de voilà, même. tout le monde va choisir. Chaque Mais, vie, en Meloun, fait, chaque vie humaine ne se valent pas. Vie humaine vs vie humaine. Mais une vie humaine vs un animal, je suis désolé. Mais quels que soient les faits qu'il a fait, il passera écoute, toujours avant l'animal. Attends, Bakary, mais attends, frérot. Attends, ça veut dire que toi, tu fournirais, tu sauves un pédo multirécidiviste plutôt qu'un animal innocent? Ouais. Ah bah voilà, bah frérot, bah tu vois, moi je parle pas de jugement comme toi à dire ouais vous êtes fou et tout, mais frérot, j'en pense pas moins. Eh, mais vous mélangez C'est un tout. cinglé. Bah tu peux, en bah fait, tu en peux, fait, frérot. vous prenez des cas extrêmes. Mais si Fourniret, Des c'est cas- ton fils. Si Fourniret, c'est ton fils, parce qu'il Mais- a des mais parents moi- Fourniret, tu sais. Mais Si c'est ça, Fourniret, c'est ton fils. Mais moi mon fils, si c'est un pédo, il répondra devant la justice. Moi-même, je le dénonce. C'est pas parce que c'est mon fils que ça y est, c'est la fête du slip. Je le dénonce, mon fils. Mais t'es fou, toi, tu crois que parce que mon fils c'est un pédo, je vais le protéger, mais je le dénonce. Allez, occupez-vous de lui. Il faut qu'il assume ses erreurs. Bien sûr. Bien sûr, mon frère. Je pense que vous prenez des cas un peu extrêmes. Parce que là, le cas où tu dois choisir, il y a même des dilemmes encore plus complexes que ça. Il y a ton père, il y a un quart d'enfant, tu sauves qui? En fait, c'est des cas extrêmes parce que nous, on a des attachements à plus ou moins grands à des gens, donc on va faire des choix, des fois peut-être pas forcément les plus rationnels. Du coup, je pense que, tu vois, quand on regarde l'humain, si on dit l'humain avant tout, avant les animaux, etc., ben en fait, il y a même une certaine limite. Moi, aujourd'hui, il y a une certaine limite. Je vais pas mettre l'humain au prix de la maltraitance. Ça veut dire que il faut trouver un cadre où on considère l'animal aussi, tu vois. On va pas faire tout et n'importe quoi, sinon à un moment donné, voilà, on devient inhumain envers Non, mais c'est le ça. reste de la création. C'est valoriser chaque vie. Alors effectivement, je vais toujours choisir un enfant. Alors sauf cas extrême encore une fois, mais un enfant que un animal ou quoi que ce soit d'autre. Effectivement. Maintenant, est-ce que ontologiquement c'est mon choix qui va définir que l'humain vaut plus que l'animal? Moi, je crois que non. Non, mais l'humain a toujours mis l'animal à un piédestal, de toute façon. Il a toujours mis l'animal à un certain piédestal. On n'a jamais dit qu'il fallait délaisser les animaux, qu'il fallait pas s'occuper d'eux ou fallait pas les sauver en cas de problème. Mais l'être humain a toujours mis les animaux à un piédestal. Ah bon? Un piédestal? Les animaux? Bah oui. Quel humain? Mais attends, tu vois pas ce qui Je se te passe? ramène Comment dans un ça, les abattoir, on animaux? va regarder, on va en reparler. Attends, mais quel piédestal? On leur a tout pris. Ils savent même plus où habiter. On leur a Ça tout dépend pris. des On a humains, pris on va tout dire. leur- Attends. Bayek, t'es Ouais, vegan? Sadek. Non, je suis pas vegan, frérot. Tu manges des beefsteaks et tout? Je suis en train d'arrêter. Mais je souhaite arrêter. Ouais, je souhaite arrêter de manger de la viande, oui. Et c'était quoi ta viande préférée? Ouais, il y en a plein, frère. J'aime tout, hein, franchement. Poulet, steak, tout. Ouais, ok. Et toi, Bakary, t'es vegan ou quoi? Non, je suis pas vegan. J'aime trop la viande. C'est quoi ta viande préférée? C'est quoi ma viande préférée? Alors, je pourrais pas te dire le nom, mais si c'est les viandes qui sont cuites longtemps et qui fondent là, qui sont tendres. Quand Ça se voit, il là, aime c'est bien le maison. yabou. Il aime bien le yabou. Ouais, lui il mange les plats avec l'agneau, là, tu sais. L'épaule d'agneau et tout. Ouais, j'aime bien les viandes bien tendres. Et toi, Meloun? Bon, Bardock, je te demande pas, hein, je pense que t'es pas vegan. Non, moi je suis pas végane, je suis pas végétarienne ou quoi. Juste dans le respect de l'animal, c'est tout. Tu manges de tout? Tu manges du poisson, des gambas, des... De tout, ouais. Ok. Ok. Ouais, c'est marrant quand même. On est des carnivores Ah, depuis mais à la... chaque fois que vous faites ça, vous vous dites, je suis en train de tuer une vie sacrée, vous culpabilisez pendant que vous mangez, ou c'est comment? La vérité, je mange ni d'agneau, je mange pas les bébés. J'arrive pas, c'est pas possible. Les bébés des animaux, je peux pas. Incroyable.
Ouais, non, moi je culpabilise pas, mais ouais, j'aimerais quand même arrêter parce que je pense que je peux me passer de viande. Tu vois, je l'ai déjà fait parce que frérot, Ouais, mais c'est pas que la viande, là, quand on vous c'est un entend. être vivant, tu vois. C'est un Voilà, être tous les vivant, êtres voilà. vivants. Du coup, les poissons, c'est pareil, les... Exactement. La plante, c'est vivant. Non, la plante, c'est aussi. pas pareil. La plante, c'est pas Mais c'est pareil. vivant. Parce qu'elle ne souffre pas. Oui, mais ça ne souffre pas. Hmm. Tu vois ce que je veux dire? Elle a pas de c'est terminaison comme un nerveuse, fruit. genre. Un fruit, voilà, par exemple, une pomme. T'as vu, quand il y a une pomme, si tu cueilles pas la pomme, elle va tomber, elle va pourrir au sol. Elle est faite pour être mangée. Il y a des, tu vois ce que je veux dire? Il y a des choses qui sont faites pour être mangées. Moi, je suis quand même conscient qu'il y a une contradiction. Ou quand tu vois, tu considères toute vie, c'est-à-dire qu'il y a un principe auquel j'adhère, et effectivement, dans mon quotidien, il y a des contradictions comme celle du choix, comme celle de manger de la viande. Je suis conscient de ça. Mais je pense pas que, tu vois, mon état d'âme ou mes choix personnels priment sur un principe universel, tu vois. Je pense pas. On vit dans un monde duel. Tu vois, on est dans la dualité, tu vois. Donc, t'as pas le choix. Forcément, tu vas devoir tuer pour manger tu vois, t'as pas le choix. Sinon, frérot, ça sert à rien de venir ici. Faut pas s'incarner ici. Tu vois, ça fait partie du jeu. Tu vois, c'est triste. Et puis, il y a Après, si aussi on peut un limiter bien les dedans, dégâts. même s'il y a un mal, il y a un mal et un bien Voilà. dedans, en fait. Après, si on peut limiter les dégâts, autant le faire. Tu vois ce que je veux te dire? C'est tout. Mais après, moi, je juge pas ceux qui mangent de la viande. Faites ce que vous voulez. Il y a pas de souci. Non, mais nous, on est dans la consommation aujourd'hui. À l'heure d'aujourd'hui, on est dans la surconsommation même. C'est pour ça, on fait plus attention. Mais si on devrait faire attention, on aurait mangé ça avec limite. On aurait limité, on aurait plus mangé du poisson que Et de je la pense qu'il y viande. a aussi un lien avec le fait que, tu vois, quand tu sacrifies un animal, tu le fais avec énormément éthique. Tu vois, tu honores l'animal. Je pense qu'il y a aussi un lien avec ça, tu vois. Que ce soit l'animal et pour moi, la plante, ça rentre dedans. Ouais. Qu'est-ce qu'on en sait? Bon, après, peut-être qu'il n'y a pas de souffrance. Mais la plante n'a pas de système nerveux. Ouais. Après, c'est vrai qu'il y a une différence Donc elle aussi. souffre pas. Ouais. Après, on présuppose, tu vois. Ah non, bah, c'est prouvé scientifiquement. La plante n'a pas la plante n'a pas de système nerveux. Ouais, mais faut démontrer que seul le système nerveux permet la souffrance. Tu vois. C'est comme pour la conscience. Et le Bah, cerveau. frérot, si on t'enlève le Tu vois. système nerveux, tu sens plus rien, frérot. Ouais, je suis d'accord, mais est-ce que c'est le seul moyen? Parce que, bon, après, je sais pas, mais je sais que les plantes préviennent d'un danger d'autres plantes. Si tu préviens d'un danger, c'est que quand même, il y a un truc que tu veux pas, tu vois. Alors après, est-ce que tu appelles ça de la douleur ou pas de la douleur? Je sais pas, tu vois. Je vois ce que tu veux dire, mais moi je dis, si on peut éviter, tu vois, on Moi, je va pense faire qu'il du faut- mal, forcément. Mais si on faut peut agir dans éviter, le si on peut respect, faire ça je avec pense. sagesse, voilà, si on peut faire ça avec sagesse, tu vois, si on peut, regarde, on est dans une génération où on peut ne pas manger de viande. Si on était à l'époque où, tu vois, il y a un temps aride, c'est l'hiver, il faut tuer pour manger, on tue pour manger. Mais quand on peut éviter, c'est ça la sagesse. C'est si Ouais. on peut éviter de faire du mal, on évite, tu vois. Après, C'est ça. chacun fait ce qu'il veut, tu vois, il n'y a pas de jugement. Tu vois, c'est.